Comment ne pas être de bonne humeur? Lendemain de victoire du Canadien. Et pour la première fois, on a un marqueur de 40 buts. Pour la première fois en 32 ans. Cole Caulfield! Ça rentre au pas. 14h55, on boudera pas notre plaisir de revivre ce moment-là ensemble, si vous voulez. Ah oui, s'il te plaît. Le but gagnant donc du match d'hier et le 40e de Cole Caulfield. Hudson avec une feinte au départ de Pasternak. Hudson derrière à Suzuki. Tire! Quelle façon d'atteindre les 40 buts! Le but gagnant contre les Bruins de Boston! Cole Caulfield! Ma parole! Quelle fin de match! Hey, j'ai des frissons à l'entendre. J'avais les yeux pleins d'eau. Oui. Toi, t'avais les yeux pleins d'eau. Moi, Ben je oui, la criais. réaction au banc était débile. J'aurais aimé ça, tu sais, mettre avoir des speakers dans chaque maison du Québec et entendre les gens crier à ce moment-là. Wow. Là. Mais c'est un scénario digne d'un film, là. En prolongation, en plus, c'est ce que le Canadien nous offre cette année. Fait que Marc Denis sera là à 17h30 pour jaser de tout ça. Parce que ça va être très hot. Donc, on a un gros show. On aura aussi dans le monde à Mario, parce qu'on veut s'éduquer quand même dans cette émission-là. Oui, je suis là pour ça. Oui, et c'est le Sachiez-vous, hein? Merci de confier ça au cerveau de l'équipe. Oui. Et, oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'as une subvention du gouvernement, n'est-ce pas? Oh oui, ben c'est parce que Le je ministère sais tellement de d'éducation. choses. Puis, tu sais, à un moment donné, tu dis, je peux pas en savoir plus. Ben non. Mais là, je me rends compte que j'ai des nouvelles connaissances qui arrivent à moi et mon but, c'est de les partager pour que tout le monde puisse le sachier aussi. Le Sachiez Ouais. aussi. Parce que c'est le sachiez-vous. Oui, puis c'est vraiment comme ça que ça se dit. Pour ceux qui en douteraient, Ben il y a oui. des profs de français, des fois, qui nous écrivent en disant c'est pas ça, c'est eux qui sont dans le tort. Ouais. Oh mon Dieu, ils sont tellement dans l'erreur. Ça pense que ça c'est tout. Ça, c'est rien. Quand tu penses que tu sais tout, tu sais C'est rien. rien. C'est ça. Mais quand tu sais, tu sachier. Du Sachiez, exactement. Et voilà. Ça sera donc à 15h35. Dans le coup de 16h20, c'est préenregistré. C'est un peu la suite d'un coup qu'on a fait avec ton personnage de docteur, Mario. Ah ouais, alors, vous avez, comment on dit, la bite moellose. La bite moellose, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la personne en attente, puis là, c'était parlez-en à votre médecin. Tu sais, C'est une sorte de médicament. Oui. Fait que c'est un peu la suite parce que là, Luc en a parlé à son médecin. Dans le fond, oui? c'est que c'est un appel où il répète mes phrases, là, que je lui souffle. Et il a pris le taureau par les cornes et donc il en a vraiment parlé à un vrai médecin qui a vraiment une drôle de réaction parce qu'il comprend pas ce qui se passe avec son patient qui veut jaser de ses problèmes à lui. Parce qu'à chaque fois, dans les publicités, c'est la nouvelle façon de faire parce que t'as pas vraiment le droit de dire de quoi il s'agit comme produit. C'est ça. Alors, il utilise toujours la formulation parlez-en à votre médecin. Exactement. Alors, donc, ça sera ça à 16h20. Et les pires inventions de l'histoire, tu sais, des gens qui ont eu des fausses bonnes idées, genre de gens qui auraient pu se présenter au Dragon ou à d'autres émissions comme ça, puis peut-être même avoir, parce que sur papier, des fois, c'est pas pire, mais ça a été des flops lamentables à chaque fois. Hein? Fait que ça sera à 16h10. Ça va être quoi ton mot de jour, Mario? Question. Question? Cathy? Marrakech. Oh, puis ça vient avec un petit coup, ça, je pense, en plus. Ouais. Mais OK. Moi, c'est Échappée belle. Et je sais pas pourquoi j'ai comme un karma de la journée où je dois rendre ma voiture. Parce que moi, tu sais, les voitures, soit on les loue. Et là, c'est Olivier Ford qui nous prêtait une voiture. T'as ramené ton Bronco? Oui, ben en fait, la dernière fois que j'ai ramené une voiture, la veille, il y a un camion, un 18 roues qui m'est reculé dedans, genre, et qui a complètement fendu mon pare-brise. Je l'avais eu 4 ans, ce char-là. Là. Il était parfait, là. Jamais d'accident, jamais rien. La veille, le camion fait ça. Tu sais, j'étais pas responsable, mais pareil. Et tantôt, à la station-service, je tourne et il y a un char qui est... Je vois le gars rentrer, il regarde pas. Il a de l'air, même en état d'ébriété, je dirais, mais bon. Et écoute, il a arrêté à 1 centimètre de me foncer dans tout le côté du char. Ah! Et là, Toi, tu redonnais la voiture là. Aujourd'hui. Oh! OK. Et écoute, je suis même sorti pour être sûr qu'il n'y avait pas eu aucun impact. Puis le gars, écoute, c'est comme sauvé, puis that's it. Fait échappé belle parce que ça a vraiment passé proche que c'est ça. Je leur rapporte un char avec tout défoncé à la dernière journée. Jamais 202, ça a l'air? Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils disent? Ben là, ça Les va gens être. qui disent ça. Les gens qui disent. Mais ceux qui sachent, là. Ouais, ceux qui sachent que Ils c'est sachent, pas voilà. jamais 203, ils disent jamais 202. Ouais, Jamais c'est 202. Et Fait que voilà. là, ça va arrêter à 1 et c'est le karma s'est arrêté là. Cathy, c'est Marrakech, ton mot du jour. Marrakech, parce que l'autre fois, on écoutait la chanson des 3 accords Marrakech. Oui. Puis là, à un moment donné, je dis, c'est tout juste moi, c'est pas Marrakech qu'ils disent. C'est Makech. Makech. Ben non, ils disent Marrakech. Non, ils disent Makech. T'as-tu un extrait? On peut-tu entendre? C'est Makech au printemps. Ben Puis non, là, c'est je me- Marrakech. C'est mon comme cash dans le sens de partie Ben, intime. cache comme une Un cache, oiseau. là. Tu penses c'est qu'ils ça. disent pas Marrakech? C'est Makech. Puis là, Ah oui. Ben non. J'entends Puis là- Makech, en tout cas, là. puis là, l'autre fois, j'en ai parlé avec Sébastien. Je dis, c'est-tu moi ou on entend Makech? Puis là, il l'écoute. Puis là, on est comme pas sûr. Puis là, je suis au gym aujourd'hui. Je suis en train de faire du rameur à côté de qui? Oh.
Charles Dubreuil des Trois Accords. Oh, ça, c'est Pas bon. vrai? Fait que là, je dis, j'étais un peu gênée, mais je dis, hey, excuse-moi, je dis, je travaille à Étiez-vous dans la même Énergie. chaloupe? Je dis, hey, on tourne beaucoup vos chansons à Énergie, on vous aime beaucoup. Ah oui? Mais je dis, Marrakech, là, c'est Maquèche au printemps. Puis là, il est comme un peu gêné. Il dit, non, c'est une hallucination. Voyons, Hallucination. Oui. Oui, merci. Auditive. Carrément, tu le dire? C'est hallucination. C'est dur à dire, hein? Hallucination. Non, je suis capable de le dire. Là. Je sais pas, je suis en train de faire un ACV. Fait que, il dit, non, c'est pas une hallucination. C'est vraiment, c'est ça qu'on dit. Mais c'est sûr que si t'écris Maquèche, ça va être plus dur à faire jouer à radio. Fait que c'est Marrakech. Wow. OK, donc c'est Maquèche au printemps. Ben, J'adore. ouais. Puis qu'est-ce qu'il dit pour la suite? Maquèche au printemps. Seul, Fait que- oui, ben oui, c'est ça cache au printemps. Parce C'est que Maquèche tu sais, au printemps. tu sais, Quand t'écoutes les paroles après, ça fait plus de sens que ça soit. C'est ça. Parce OK. qu'on a les hormones qui remontent au printemps. Ou un peu, Oui. là. Fait que c'est Parce que ça. peut-être qu'il m'a niaisé, là, puis il trouvait ma question stupide, fait qu'il embarquait un peu dans Puis ma là, il est folie. dans son char, puis il t'écoute expliquer ça, puis il trouve ça très drôle. Est-ce qu'elle est vicieuse, elle? Non, mais tu sais qu'eux autres, les Trois Accords, là, c'est vraiment des innocents. Puis ça, je le dis comme Plein compliment. d'amour, ouais. Oui. Dans le temps des Grandes Gueules, le vendredi, on faisait venir des artistes et c'était jam quelque chose. Oui. Et là, ils faisaient une de leurs chansons et une chanson imposée qui n'était pas dans leur répertoire. Et eux autres, ils voulaient plus ou moins faire autre chose. Puis là, on réussit à leur vendre qu'ils vont faire une de leurs chansons et Summer of 69. OK. Ils arrivent en studio, ils font leur chanson qui est écœurante. Après ça, ils arrivent maintenant la reprise de Bryan Adams, Summer of 69. Puis ils nous avaient dit oui pour nous faire plaisir. Mais tout ce qu'ils font pendant 3 minutes, c'est répéter I was the first man 60, Summer of 69. Ils ont fait ça pendant 3 minutes. Juste ça. Moi, je trouvais ça très drôle. Mais les gens, là, comprenaient pas au 6-12-12. C'est drôle. Mais ils l'ont fait au complet, là. Puis ça sonnait bien, mais tout ce qu'il a répété, c'est One of the first real 60, Summer of 69. C'est bon. très drôle. Ben, Ah, il y a oui. un côté très absurde. Là. Ah, c'est des caves. Fait que là. moi, je les aime beaucoup. Puis ils sont en spectacle pour les gens du Saguenay. Si ça vous tente d'aller les voir en fin de semaine, vendredi, ils sont au Théâtre Palace. Puis samedi, à Dolbeau-Mistassini. Maquèche à Dolbeau, finalement. Ma cache à C'est Dolbeau. ouais, il va falloir qu'ils se cachent la cache parce qu'il fait frette. Ah oui. Mais ils font un très bon show. Les Ben oui, Trois ils sont Accords, drôles, là. ils sont C'est super bons, vraiment les à gars. voir. Très bon. Ton mot de jour, c'est question, Mario. Question. Je sais qu'il y a plusieurs producteurs de sirop d'érable qui nous écoutent, que ce soit des grosses cabanes, ceux qui ont beaucoup, des milliers d'entailles, ou des petites cabanes comme moi. Moi, j'ai 500 entailles, et c'est surtout mon chum Jocelyn qui travaille dans ma cabane à sucre. Ben, je travaille tout le temps. Je le salue, d'ailleurs. Il doit être en train de bouillir en ce moment. Et j'ai une question pour les... Lui, ça ou. le sirop. Oui, parce qu'il prend sa douche, là, pis tout. Non, mais Passe sa douche à l'eau très chaude. je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais il y a beaucoup d'eau d'érable cette année. Ça coule vraiment en grande quantité. Et la question, c'est la suivante. Mon sirop est pas de la même couleur que d'habitude en début de saison. Habituellement, ton premier sirop de la saison est plus pâle. OK? Et plus ça va dans la saison, plus il devient foncé parce que ton eau d'érable va se transformer Je pensais avec que c'est la parce que le chaleur. monde pissait dans les chaudières. Aussi. Mais j'ai pas de chaudière, moi je suis sur le tube. Fait que c'est plus dur de pisser dans le tube. Faut vraiment être du visou. Fait que donc on bouille, mais le sirop est pas de la même couleur. OK? Et je me pose la question, est-ce que c'est comme ça partout au Québec? Et surtout, le sirop est écœurant, il est super bon, mais il y a un goût de caramel. Hein? Ouais, je vais vous en amener là, la prochaine fois quand je vais aller à cabane, je vais vous ramener une canne. Il est écœurant, mais il a pas la même couleur que d'habitude et il y a un goût prononcé de caramel cette année. Suis-je le seul que c'est comme ça? 6-12-12, écrivez-nous si vous avez plus d'infos là-dessus. Et vous pouvez déjà commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. N'importe quel sujet, besoin d'un conseil, c'est vraiment votre moment. Il faut arriver avec quelque chose d'original, évidemment. Tiens, ne demandez pas notre couleur préférée. Là. Ça, c'est moins... Ben, moi, Ben, te le dis moi, tout de suite, c'est bleu. c'est bleu. Ben, moi aussi. On a C'est tout tout. bleu. Ben, voyons! Caroline, on c'est est bleu. Hey, on se part un groupe! On se part, on se part un groupe. Donc, commencez à téléphoner tout de suite quelqu'un qui va jouer, d'ailleurs, pour un voyage au Club Med de son choix, en République ou au Mexique, grâce à Voyage Gendron. 7900-941-14-3, 1-800-665-5440. On attend vos appels. Y a-tu des réponses? Ça commence à... Il y a plein de théories. Est-ce que le sirop de Mario est en vente en kiosque? Non. Moi, je fais juste perdre de l'argent avec ça. Je le donne à mes amis. Tout ce que je fais avec ça, là, c'est perdre de l'argent. Perdre de l'argent. Parce qu'à chaque année, je rachète des produits pour en perdre un peu plus. Les gens me disent Mario fait de la melasse. Non. Ouais. C'est à cause que l'eau est pas sucrée, Mario, cette année. Elle est moins sucrée. OK. Fait 2 fois ouais? plus chaud, donc c'est un peu normal, ça a l'air. OK. Ah. OK. Bon, ben, on... Il y a des gens qui disent tu bois trop de vin, ça va passer, Mario. OK. Puis il y a Pat Fabre qui dit bon chaud les petits choux, mais ça n'a pas rapport. Oui, c'est ça, exactement. Puis quelqu'un dit j'ai pas encore entaillé, je suis à l'île d'Orléans.
Ben, va aux fraises. Ouais, c'est ça. Les fraises vont être gelées un peu. Ouais. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Oh my God! Les nouvelles. En Australie, il y a un homme qui s'est acheté un billet de Powerball, mais en ligne. Powerball aux États-Unis, c'est une très grosse loto, évidemment. Tu peux jouer partout. Et comme c'était en ligne, il a reçu un courriel à un moment donné pour lui confirmer qu'il avait remporté le jackpot de 50 millions de dollars australiens, soit environ 30 millions d'euros, soit environ, je dirais, quoi, à peu près 50. 30 millions d'euros, 55 millions canadiens, peut-être? Bon, Ouais, alors- peut-être dans ce coin-là. 50-55. Mais c'est ça, il a effacé le courriel et là, il est allé dans ses éléments supprimés. Il le retrouvait plus, puis c'est le courriel dont il avait besoin pour réclamer son prix. Fait qu'imagine la panique. On s'entend que j'aurais engagé le meilleur Ouais. gars d'informatique pour le retrouver. Là. C'est sûr. Ben, ça lui a pris une journée, en fait, avant une journée de panique, un bon 24 heures où clairement tu dors pas, puis tu te dis j'ai fait la période de ma toute vie. ma vie, Ben là. jusqu'à temps que Powerball lui renvoie un courriel lui rappelant de réclamer son prix. Et ça, écoute, Oh, mon Dieu. là, il l'a imprimé et là, il a Aïe, attendu aïe, que sa aïe. femme rentre à la maison, il a annoncé, puis voilà. Mais je comprends pas comment ça fonctionne. Pourquoi il t'envoie un courriel? Ouais, parce que lui, en fait, aux États-Unis, c'est Powerball, fait que lui, il est en Australie, fait qu'il l'a acheté en ligne. On peut le faire nous aussi. Ah oui, je On pensais peut- que tu étais obligé d'être américain, citoyen américain pour je- pouvoir participer. Mais sais tu pas. vas payer de l'impôt dessus. J'imagine que tu vas Oui. être imposé à 50 là. Probablement, oui. Plus les tarifs Ouais, c'est douaniers. Ah, il y a ça. Oui, tout ça, là. Donc, bref, on va en faire tantôt un sujet. Tu sais, des courriels, des textos, des fois, tu répliques, puis tu sais, vos erreurs là-dedans, puis vos gaffes drôles. Là. Évidemment, si quelqu'un a effacé un courriel qui valait 55 millions de dollars, on veut vous jaser aussi tantôt. Ah, tabarouette. Mais c'est sûr qu'il est arrivé des histoires d'horreur. Là. C'est sûr, Oui. sûr. Sinon, ben ça, c'est dans. Ça se passe au Japon et c'est dans la catégorie Ne faites jamais ça. C'est un food truck, donc un food truck qui servait des patates frites. Fait que plein d'huile. Au Japon, des patates frites, ouais. Des patates frites. En fait, c'est des patates douces frites qui servaient, OK. entre autres. Puis, l'huile a pris en feu. Donc, le camion a pris en feu. Et le conducteur, lui, voulait sauver, parce que ça a l'air que c'est un food truck assez connu. Il voulait vraiment sauver son camion. Fait qu'il a décidé de conduire le plus vite possible jusqu'à la caserne. Ah! Oh! En disant, le vent va Ben sûrement ouais. éteindre les Ah, flammes. mais tu fermes les fenêtres, il n'est pas épais. Là. Il n'est pas cave, il a fermé le châssis. Non, c'est ça. Ça a fait effectivement tout le contraire. Y a-tu mis l'air climatisé? J'écoute. Ça Ça a l'air- allume une smoke en conduisant. Il y a une vidéo qui existe et tu vois juste une boule de feu sur la route. C'est devenu, parce qu'il y a évidemment de l'huile, là, fait que c'est devenu une boule de Hey. feu. Ah Et non. c'est- Ben, c'est parce que ça peut exploser puis tout. Là. Oui, Ça ben, semble, tu t'éloignes vite. Là. Puis il est allé se stationner devant la caserne, il a débarqué, puis finalement, le truck est une perte totale, évidemment. Mais, Ah, puis, pauvre monsieur. Il aurait pu lui aussi être une perte totale. Ben là. Il a été chanceux. Fait que voilà, si votre voiture prend feu, sortez de la voiture. Faut pas conduire jusqu'aux pompiers. Voilà. Non, Les hein, pompiers. c'est pas suggéré. Non, pas tant, non. Non, il faut quitter ça, les voitures en feu. Ou aller, mettons, directement dans un plan d'eau, c'est pas suggéré non plus. Ah, non, mais quand même. En même temps, c'est déjà mieux que ce que lui a fait, là. Direct dans l'eau. Ah, ben ouais. Tu vas pas au carouage les fenêtres ouvertes, c'est ça? Mais ça, c'est ça que tu fais? Ah oui, Tu vas au tu peux faire carouage, ça. t'embarques dans le carouage. tout ça. Hey, tu sais que j'ai fait ça l'autre fois pour une raison que j'ignore. Je rentrais avec mon camion Olivier Ford au car wash parce que moi aussi, je changeais de véhicule. Oui. Puis je reconnaissais plus la couleur. Fait que je dis, je vais le ramener propre. Ben oui. Et je sais pas pourquoi. C'est la journée où c'est monté à 10 degrés à peu près. Il faisait chaud. Puis j'ai décidé d'ouvrir une fenêtre. Mais moi, le cave, je pense pas. Puis là, je suis en train de parler au téléphone pendant que je suis dans le car wash. Puis tu sais, il y a des brosses. Puis au début, ils te mettent du savon mauve. Là. Oui. Puis à un moment donné, ça tombe liquide. Et là, man, le splash que j'ai eu dans le cou, là. Non. C'est épouvantable. Il y avait une piscine hors terre sur le banc en arrière. Ah non! Ah non, regarde, j'ai nettoyé l'extérieur, mais j'ai cochonné l'intérieur. L'intérieur en même temps. Et voilà. Et voilà. Puis, dernière nouvelle, c'est à Malte, où on trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui conduisent des voitures, puis parce que le trafic est épouvantable. Sur une population d'un demi-million, il y a 400 000 voitures. Fait que ça fait beaucoup de... Quasiment tout le monde a un char. Ah Ce oui. qui fait qu'ils trouvent que les jeunes conduisent mal. Et alors, ils leur donnent une prime de 5 000 € par année pour ne pas conduire. Ah! Fait que si tu promets de C'est plus prendre ta intéressant. voiture, on te donne 5 000 Ben, c'est bon, ça. ça désengorge les routes, puis ça enlève, selon eux, les moins bons conducteurs. Puis ça te paye aussi ton transport en commun. Ça te paye Ben, tout ça. solide, Oui. 5 000, c'est quand 5 000 même €. bon. Oui. Ben, écoute, si tu peux te débrouiller sans voiture, mettons. là. Ben, oui, c'est 5 000 €. Puis là, ils ont éliminé déjà, en tout cas, beaucoup de jeunes conducteurs. En fait, ils veulent éliminer 20 des conducteurs en disant les payants. Moi, je commencerai avec les communautos ici, on pourrait faire ça. Oui. Tout ça. Mais regarde, en fait, à chaque fois que tu viens pour louer une communauto, là, la porte ouvre, puis c'est un chauffeur Uber qui t'amène où tu vas aller. Ah, c'est ça. Ben oui. Ouais. C'est ça. Tu comprends? Un taxi qui appelle? Oui. C'est vrai. C'est à peu près la même Ouais, chose. genre. Ouais. On a déjà eu cette idée-là. C'est une business qui existe déjà. Je te dis, Mario, ça existe ton commerce. Ah oui.
15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il n'y a plus de ligne de libre. C'est plein. Alors, on peut quand même tenter votre chance un peu plus tard. On prend des appels et quelqu'un va jouer pour un voyage au Club Med grâce à Voyage Gendron. Et vous choisissez votre Club Med en plus, République dominicaine ou Mexique. Est-ce qu'on a eu un retour parce qu'on a mentionné à plusieurs reprises le nom de Voyage Gendron? Voyage Gendron. En se disant, est-ce qu'on peut, nous, l'équipe, accompagner les futurs gagnants? On me dit qu'on est sans nouvelles là, encore. Ah, Ouais. Pourtant, on a bien dit Voyage Gendron. On l'a Ouais. dit. Quoi, ça? Voyage Gendron. D'après moi, si moi je le dis, on va pouvoir y aller. Vas-y Voyage Gendron. OK. Monsieur Gendron, t'es où? Appelle-nous. Voilà. On a affaire à toi. On va aller prendre un appel sur la 3. Allô, Énergie? Hey, j'ai une question pour vous. Vas-y. Salut. Comment on fait pour travailler avec un patron psychopathe? Pourquoi? C'est Oh, le lequel? tien, Parce qu'il y en a plusieurs. ouais. Lequel tu parles? là? Le mien. Le Ton tien. patron, Ah, oui, OK, t'es dans, OK. t'es dans quel domaine? Non, je peux pas. Tu peux pas le dire. Mais pourquoi tu dis qu'il est psychopathe? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Oh, sérieux, là, faudrait pas qu'ils soient en train de m'écouter. Ben non, ben non. Ben non. C'est la seule personne Ben- au Québec qui écoute pas présentement. Tu sais, zéro sentiment, zéro compréhension. Il était flon. Qui a tout le temps là, la petite affaire pour blesser les gens. Ah, Puis Ah ouais. faire douter d'eux tout le temps. il est pas Ah, ça, bienveillant. c'est- Ah, ah, ça, non, c'est pas un bon patron, Zéro ça. bienveillance. Ah, ça, c'est plate. Mais sais-tu quoi? Moi, je trouve que tu as l'air de bien le prendre parce Oui, que tu as un oui. maudit beau sourire, puis c'est ça que tu dois faire parce que ça reste un travail. Mm-hmm. Mais je peux pas croire qu'il y a des gens, volontairement, donc, il va abaisser les autres pour se remonter lui, c'est ça? Ah oui, en réunion, là. Ah, ouais. Devant tout le monde en plus. En plus. Non, mais c'est. Ouais. Si-tu quelqu'un, tu sais, je veux pas faire de l'âgisme, là, mais y a-tu comme un âge avancé? Y est-tu proche de la retraite, ce patron-là? Très proche. Ouais, c'est ça. souvent ça, des gens amers. Ouais. Il a hâte que ça finisse, puis c'est ça. Il fait payer les plus jeunes. là. Ouais. Ben écoute, ça a l'air que tu es une nouvelle auditrice de l'émission. Oui, Ah ouais? Ah, ben cool. Ben bienvenue dans la gang. Qu'est-ce C'est qui très t'a amené cool. à nous écouter? merci. Ah ben, je sais pas. Je changeais les postes, là. T'es tombé sur le bon. Changez pas. Ben, t'es tombé sur le bon. Je suis tombée sur ce poste-là. T'es dans quelle région? La Rive-Sud. La OK. Rive-Sud. Ben là, je change plus jamais de poste parce que Oui. m'en aller te casser les doigts. Oui, parce que le mauvais patron, là, il écoute d'autres stations. T'as Ouais, vu ce que c'est ça a ça. donné? Ouais. Ça l'a enragé, puis là, il est négatif avec tout le monde. C'est Ouais. comme ça, là. Ça le rend de mauvaise humeur. Là. C'est une bonne personne, ce gars-là, avant d'écouter ailleurs. Exactement, exactement. Écoute, puis tu nous rappelleras si tu veux qu'on l'appelle dans Révélation à un moment donné. Oui, C'est- on pourrait l'appeler pour mais, le dire. Ah oui, pourquoi pas? Ça se peut que. Et On va juste pour changer te ta dire, voix. il y a des gens au 6-12-12 qui nous écrivent. Il y en a partout des patrons comme ça. Fais-toi-en pas. Mais nous autres, si on est Ouais, chanceux, non. on a des bons boss. Oui, après. Oui, on a des bons boss. fait. Les mauvais sont partis. C'est ça. Merci beaucoup de ton appel, puis merci de nous écouter. Je fais des blagues. J'allais faire une surenchère qui n'était pas nécessaire. on, va fais des aller, blagues. on va aller sur la 4. Allô, Énergie. Oui, salut, ça va? Salut. Ben oui. Allô? Oui. Moi, je voulais savoir votre opinion par rapport aux Canadiens. Oui, je suis d'accord, ils ont bien joué hier, mais pour savoir s'ils vont faire les séries. Ben oui, ils vont Ben faire oui. les Je séries. pense que oui, là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils gagnent. Là. Faut pas niaiser. Là. Ben là, c'est un match à la fois. Oui, exactement. Puis hier, là, puis moi, j'ai trouvé qu'ils ont bien rebondi après 2 défaites. J'imagine que ça leur jouait dans la tête. Penses-tu qu'ils ne savaient pas qu'hier, c'était le match le plus important, là? À Clairement. domicile, en plus, là, il devait avoir de la pression, les pauvres. Ça devait être terrible. Cathy t'en parlait avant d'entrer en onde. La réaction de Martin Saint-Louis quand Caulfield a compté Ouais. à la fin du match, là. Ben, la réaction de tout le monde au banc, là, Ouais. je te le dis, là, regarde, je te le dis, j'ai des frissons. Des frissons. Ah oui, c'est fou. Je Ben pense ouais, j'ai qu'ils des vont- frissons. Moi, je suis bien sensible. Là. Oui. Ben, ils vont se rendre en série pour 2 choses. Parce qu'il y a du talent sur la glace, puis l'esprit d'équipe a l'air être le meilleur qu'on a eu depuis des années. Clairement. Je clairement. trouve. Puis je Ouais. pense que Martin Saint-Louis fait la grosse différence aussi. Là. Ah oui, Oui, c'est- ben Je pense oui, que le ben monde veut jouer pour lui. Là, Ben oui. ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ben, il a prouvé ce qu'il avait à prouver dans le passé, Martin Saint-Louis. Ben fait oui. que, non, je pense qu'il faut pas que tu aies peur. Là. Je pense qu'on va faire les séries, puis il faut juste. C'est ça. Un match à la fois, Ben oui, comme a dit Mario. Mais moi, selon moi, là, ils les feront pas parce qu'ils Oh! jouent pas. Ils jouent pas. Ils Pas à jouent cause pas? que je veux pas, là. C'est pas à Faudrait cause qu'ils que je veux jouent. pas, là. C'est ça. Mais Ils il jouent pas faudrait assez fort. qu'il y ait plaques et tout ça, parce que dans les séries, jamais qu'ils sortent, les gars, ils sortent quasiment tous amochés comme il faut. Puis ils sortent ça amochés, là, c'est un site. Non, il y a pas ben d'équipes qui font ça. Il y a les Browns qui ont un peu, mais pas plus qu'il faut, mais... Comment Comment tu ils ont t'appelles, toujours mon chum? joué. Comment tu t'appelles? Alain. Alain, je vais te répondre avec mon personnage de Jean-Charles. Je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord, Salaman. Non seulement on va faire les séries, mais ça sent la coupe.
Oh, ça sent la coupe, Jachal. Oui, la coupe bikini, là, j'ai un rendez-vous à 7 heures. Hey! Ah, merci. Merci de ton appel. Ça me ferait, moi, les gens qui disent ils jouent. Ma famille dit ça souvent. Ils jouent du gros hockey. Puis là, je leur ai dit l'autre fois, c'est pas ils jouent, c'est ils jouent. Quand ils jouent, ils sont meilleurs. Ils ont plus de fun. Comme quand les jeunes, ils jouent dehors, ils ont bien plus de fun que quand ils jouent. Hey, vous connaissez pas la langue française. Ah non? Ils jouent, c'est du seul. Quand ils sont plusieurs, ils Ils jouent. jouent. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du verbe jouser. José, exactement. Puis tantôt, ça va être le sachiez-vous en plus. Exactement. Fait que, le français. Viens-tu de José la vigueur? Ben oui, oui. Elle est chic, c'est en tabarouette. Elle est encore belle, José. Elle a toujours été belle. Là, Tout le temps. Mais elle fait de l'aérobie. Elle va toujours l'être. Elle a passé sa vie à faire de l'aérobie en Même si elle arrête d'en faire, vieillit elle va pas, être belle pareil. Là. Elle a la face qu'elle a, qu'est-ce que tu veux. Oui, mais Une face de même. la face, c'est parce qu'il y a eu de l'entraînement puis tout ça. Là. Elle s'est entraînée tout le temps. Ben oui. Elle est belle. Oui, c'est une belle madame. Tu veux là-dessus qu'on. On l'appelle? On l'appelle, oui. Veux-tu qu'on organise une date? Veux-tu qu'on fasse de quoi? Je sais C'est pas. une intervention. OK. En tout cas, José, si t'es à l'écoute, Jumping Jack. Jumping Jack. On va aller sur la ligne 2. Allô, Énergie. Allô? Hey, salut! Ouais, Allô? Hey, premièrement, félicitations, Mario, pour avoir reconnu le sourire de la dame d'avant. Sans même l'avoir, t'étais à la radio, puis moi aussi, je pouvais le voir. Oui, mais on point- l'entendait on dans avait un sa sourire voix. dans la voix, oui. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est ça, c'est évident. Mon point, un peu par rapport au sirop d'érable que vous faites, là, Oui. c'est en ce moment, en anglais, c'est maple washing, là. En français, je suis pas capable de le prononcer. Le lavement de l'érable? Ah, j'ai lu un article là-dessus. C'est des produits qui viennent pas d'ici, mais il y a des fleurs de lys dessus, c'est tout ça? Exactement. Ah Donc, on va à l'épicerie, puis ça dit emballé au Canada avec des produits étrangers. Donc, je me demandais est-ce que vous, l'équipe et les auditeurs, parce que j'aimerais vraiment avoir une réaction du 6-12-12 Je par comprends. rapport à ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu le même phénomène pour l'huile d'olive, en fait. Oui. L'huile d'olive, tu sais, on trouve ça bien sexy quand ça vient d'Italie, alors que la plus grosse production d'huile d'olive est faite en Grèce essentiellement. Mais on se fait souvent voir parce qu'on a l'impression, c'est marqué Italie, mais si tu vas voir, c'est embouteillé en Italie. Mais ça. les olives viennent de Grèce Oui. ou d'autres pays en Europe. Mais je savais pas qu'ils étaient rendus à faire ça pour le sirop d'érable. On a tellement de producteurs ici au Ben Québec. Ah, mais il y a pas juste le sirop d'érable, il y a plein de trucs. Mais, il y en À a. l'érable. À l'érable, mais toi, as-tu vu ça sur autre chose que des produits d'érable? Oui, toutes C'est ça. sortes de produits, je veux dire, des noix de coco, n'importe quoi. Ouais. Puis, parce que je pense que la population s'est quand même bien mis derrière le Canada, puis on veut acheter des produits canadiens, puis ils nous mettent une feuille d'érable en disant... OK, je viens de te produits comprendre. OK, Ouais, ils feuille font ça, d'érable ils font- pour montrer que c'est canadien. Ouais. Je viens de comprendre. Ils font ça aussi avec les la fleur de noix de lys. coco ils font- canadiennes sont rares. Ben oui, c'est assez rare. Oui, ben moi, ça devrait pas être légal parce que ça induit les gens en erreur quand même. Là. C'est pas, souvent des produits peut-être américains, mais qui font juste profiter du fait qu'on veut pas acheter trop de produits américains. Mais je peux pas croire que c'est pas écrit peut-être en petit, mais il faut que ça soit étiqueté que Ben, c'est je- emballé ici, mais que Mais ça avec vient ce d'ailleurs. qui se passe à l'international de ce moment-là, surtout avec nos voisins du Sud, j'ai l'impression qu'on va être plus prudent à l'avenir avec les nouveaux produits qui vont entrer. Oui, oui. Tu sais, parce que tant qu'à faire de la compétition, ça marche des deux bords, là. C'est Fait ça. que je vois pas pourquoi on encouragerait qu'il y ait, tu sais, des gens qui nous encouragent pas tellement non plus. Pas là. tellement. Ben moi, j'achète plus des produits qui viennent des États-Unis. Oui. Ouais, à l'épicerie particulièrement. Oui. Puis là, ben, avec le prix du gaz qui nous ont. Parce que c'est quand même un peu à cause de ça là, que ça coûte beaucoup plus cher maintenant. Fait que. Puis des fraises, on n'est pas supposé en manger à l'année non plus. Là. Il y a À moins ça. que ça soit des fraises qui viennent des serres du Québec, mais sinon, attends cet été. Là, Et de toute façon, quand ta fraise est rendue grosse comme une citrouille, c'est pas une fraise. Non, c'est ça. C'est ça, il y a peut-être des petits produits Quand chimiques elle dedans. coupe puis elle crie, c'est pas normal. Ah! Je suis toute blanche en dedans. Lâche-moi! Lâchez-moi, je goûte à rien. Oui. On va aller sur la 4. Allô, Énergie. Hey, salut. Allô? Salut! Qu'est-ce Salut. que vous pensez, vous autres, des bouteilles d'eau, quand tu achètes de l'eau à l'épicerie de la SCA, de la Naya, pis tout ça, Ouais. tu ouvres le bouchon, puis elle est tellement mince qu'elle regarde tout sur toi. Ah, je comprends ce que tu veux dire. T'as squeeze trop fort. Oui. La Ah, tu veux dire, le Ben, plastique est tellement... mince. Ouais, que. Ouais. Moi, ma question, c'était, vu qu'ils enlèvent le plastique de partout, les prochaines bouteilles d'eau, ils vont être en carton? Il y en a? Non, Déjà? en carton. Oui, l'eau flot, là, c'est un carton, ça. Ah, c'est, Ouais, ouais, ouais. c'est pas québécois, ça, d'ailleurs? Je sais pas. Je sais que ça en vend pas mal partout, mais. Mais on Oui, dirait qu'il y a mais- comme une petite couche de feuilles d'aluminium en dedans, je sais pas trop quoi. Là. Oui, oui, parce que sinon, le carton... Mais sinon, sais-tu qu'est-ce qui est pas mou? C'est une bouteille que t'amènes de chez vous.
Ouais. C'est ça. Tu sais, un thermos, là. Je veux dire, moi, les bouteilles d'eau, ça m'énerve. là. Amenez-vous de l'eau de chez vous, là. Ben oui. Surtout que souvent, l'eau, ben là, Esca, c'est de l'eau qui est. Ça vient du vient Québec, d'Amos, là, ça ouais. vient d'Amos. C'est incroyable, cette eau-là. Mais souvent, maintenant, l'eau est embouteillée. Ça vient du robinet. Là. Ben oui, ben, Elle a été- Dasani, c'est ça. Là, Ben tu sais, oui. tu l'ouvres, ça fait tchit, c'est pas normal. là. Ça a failli être un Pepsi, cette eau-là. Ça a failli. Dans la même usine. C'était un Pepsi, ils ont juste pas mis le reste du chimique dedans. Il n'y a pas de colorant et de pétillant, mais c'est un Pepsi. Hey, ben, merci beaucoup. Oh, attends. Whoop, whoop, Puis, whoop. Attends. ouais. Tu l'as-tu ajouté quelque chose? Bon, je voulais saluer Jean-Guy. Ah, Jean-Guy, Jean-Guy. salut, Salut, Jean- ben ouais, Jean-Guy. Jean-Guy. C'est fait. Jean-Guy qui, mettons? Moi, je suis le chum à Jean-Guy qui a refusé le voyage. Ben, moi, je veux pour ton voyage. Ah, OK, toi, tu vas le prendre. Notre auditeur fidèle, Jean-Guy, c'est un gars qui nous appelle souvent, puis c'est la seule fois, ben Margot, ça fait beaucoup d'années de radio, là. Ouais, ça fait 30 ans que je fais de la radio. Ben- J'ai jamais vu quelqu'un refuser une possibilité de gagner un voyage. Non, Ah, sauf ça, c'est bon. Jean-Guy. Et toi, comment tu t'appelles? Alain. Alain. oui. Alain, donc tu as le choix entre deux quiz. Alain, méchant malade. Alain Méchant Alain, Malade. ouais. Parfait. T'as le quiz musique des années 2000 ou encore je te nomme-tu un cheval de course ou une bouteille de vin? Tu as le choix entre les deux quiz. Un cheval de course, une bouteille de vin. Parfait. Puis tu joues évidemment pour être finaliste pour un voyage au Club Med de ton choix, soit au Mexique ou en République grâce à Voyage Gendron. Donc, OK. Donc, est-ce que je te nomme un cheval de course ou une bouteille de vin? On commence avec Un Black. cheval de course, une bouteille de vin. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Ah, OK. Non, mais il écoute. Il écoute. Écoute, Il est là. Il est là. Black Caviar. Cheval de course ou bouteille de vin? Bouteille de vin. Malheureusement, cheval de course. On y va avec Black Label, ça a déjà été. Non, c'est la bière. c'est de la bière. Oui, mais il y a un autre, c'est Blue Octa. Non, il y avait un Blue Nun. Blue Nun, c'est une bouteille de vin. Blue Nun, OK. Ma mère buvait ça. OK. Ça goûtait à la tristesse. ça. Oui. Blue Nun. Ouais, c'était vraiment pas bon. On poursuit avec Un peu de sérieux. Opus... Un peu de sérieux. J'ai trop lu. Opus One. Est-ce que c'est une bouteille de vin ou un cheval de course, Alain? Un cheval de course. Non! C'est un vin californien, c'est un grand cabernet. Ben oui. OK. On reste concentré. Ça va te prendre 3 bonnes réponses. 40 ans, je bois pas. Ouais. Ça te prend- C'est correct, j'ai pris la relève. OK, ça te prend 3 bonnes réponses. Si The Stars. Si The Stars et si s'écrit S-E-A. Je sais pas si ça peut t'aider. Cheval de course ou bouteille de vin? Cheval de course. Ça, c'est une bonne Bravo! réponse. OK. Ça t'en prend 2 autres. Mid Dancer. Cheval de course ou bouteille de vin? Un cheval de course. Et c'est une bonne réponse. Si t'as celle-là, ben, t'es finaliste. Romané-Conti. Romané-Conti. Cheval de course? Un vin. Et c'est un vin, Alain! Il s'est ramené Conti en passant. Ah, comment tu dis ça? C'est français. Ah, c'est Conti. Ouais, c'est le plus grand Bourgogne au monde. Oui, j'aurais dû m'en douter avec les accents que je devais prononcer en Conti. français. Hey, Alain, bravo, t'es finaliste donc pour le voyage. C'est cool, ça? Hey, super cool, ça. Ça finit bien ma journée. Ben oui. Parfait. Très Ben, bon. reste en ligne. On a du Hey, temps? tu sais, je cherchais un vin avec Black. Il y en a un, il y a un auditeur qui l'a trouvé au 6-12-12. Le Black Tower. Ah oui, OK, le Black Tower. Ouais, écoute, c'est une autre affaire qui était. C'est au dépanneur, là. OK, oui. Puis pas d'un plus grand, là. Oh non, pas dans les plus grands. On va y aller sur la 5. Allô, Énergie? Allô? Allô? Hey, je me demandais, vous autres, là, c'est quoi la pire erreur que vous avez faite en cuisine? La pire gaffe? là? Ouf, mon Dieu. Ben moi, c'est de prendre la Dasani pour du Pepsi. C'est du Coca-Cola, finalement. Ah oui, c'est Coke qui fait ça. Ah, en cuisine, moi, En cuisine. j'en fais tout le temps. Là. Les erreurs, ben c'est que ça, là, essai-erreur en cuisine. Mais moi, c'est parce que j'oublie que j'ai parti, mettons, un plat, puis là, je m'en vais, mettons, dans ma chambre, puis là, je fais autre chose, puis à un moment donné, j'entends soit de l'eau déborder T'oublies ou... que tu étais parti d'une batch de patates frites. Oui, non, ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à mon père. À un moment donné, il avait répondu à un appel au téléphone, fait qu'il avait laissé les frites dans la cuisine et toute la cuisine a brûlé. Fait que, Non! c'est ça. Hey! Non, la pomme ne tombe pas loin de l'âme. Puis le pire, c'est qu'une semaine après, il y avait un bien cuit. Il était brûlé dans le visage. Puis, Oh non! c'était assez un ironique. roast, un vrai roast. Bravo. Oui, c'est pas mal ça. Mario, erreur en cuisine. J'ai fait une batch de soupe à un moment donné avec le Thermomix. Tu sais, c'est un Oui. appareil de cuisine extraordinaire, mais il y a comme un petit bouchon dans le milieu qui, des fois, il est pas toujours super bien installé sur ton couvercle, ce qui fait qu'il était tombé dans le truc et je l'avais un peu broyé avec les lames. aliments. Oui. Mais là, ma batch de soupe était trop bonne, je voulais pas l'acheter. OK. Et ce que j'ai fait,
fait, OK? T'as pas idée du temps que ça m'a pris. J'ai passé, là, je brossais ma soupe. À chaque fois que je voyais un petit grain noir, c'était pas du poivre, c'était un bout du couvercle. Ah, non. Je l'ai tassé Oh boy. et ça m'a pris à peu près 4 heures Ben à enlever. voyons, ça aurait Puis été malgré ça, quand je prenais une bouchée de temps en temps de ma soupe, il y avait comme un petit crunchy dedans. Ah, ben non, mais elle était à quoi, coudonc, pour qu'elle soit si précieuse? Ben, c'était avec les carottes du jardin. Ah. Ça me tentait Oui. pas de l'acheter. Mais t'aurais pas passé au tamis, là, tu sais, une espèce de... Ah, ben oui. C'est Ça sûr aurait que ça été moins prend long. des petits trous, mais tu sais. Non! Moi, j'ai déjà reçu chez nous, Oui. puis j'avais fait du pâté chinois, puis là, on mange. Puis là, je suis comme, ouais, il me semble que c'est bizarre. Il est bizarre, le pâté chinois. Puis là, ma chum, elle me dit, ouais, c'est parce que t'as oublié de mettre du blé d'Inde. Ah, ben oui. Ça, T'as des patates pilées avec de la viande hachée. Hey, Il y a 3 ingrédients. Steak Comment de dinde, ben, Comment t'as fait pour oublier ça? 2 papiers. OK, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est ça, là. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, c'est surprenant, mais tu viens encore nous apprendre des choses aujourd'hui. Absolument, c'est le retour de ma chronique. Le sachiez-vous? Moi, je suis pas de genre à me vanter de ça, mais je sais plus de choses que de choses qui existent. Ah, Ouais. ouais. OK. Eh ben, Je suis le sacheur en chef, sachez-le. Wow. Mon cerveau, c'est dur de dire ça, il a fallu que je me concentre. Oh oui. Mon cerveau est comme une éponge, moi, Cathy. Pas dans le sens que si tu me squeezes la tête, là, je vais avoir de l'eau qui me sort des oreilles. Plus dans le sens que j'absorbe toutes sortes d'informations. Mais avant de vous abreuver de tout mon savoir aujourd'hui, j'ai un thème. Oui. Je m'en viens faire des sachez-vous, baby. As-tu le goût de sachier aussi? Jamais assez de sachez-vous, baby. Can't you sachez-vous aussi? Oui. OK, on est prêt? Ah, on est très prêts. Contrairement au yogourt, Jeannette Bertrand n'a pas de date d'expiration. Sachez-vous aussi? Eh oui. Tu savais pas ça, hein? Ouais. L'endroit où les mannequins défilent est appelé un catwalk parce qu'avec le jupe trop courte, on voit souvent leur minou. Sachez-vous aussi? Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Les gens, ça vient d'où? Je savais pas. C'est simple, simple, simple. Ben oui. Ouais, ouais. Niaiseux de même. Miel est le mot scientifique pour dire diarrhée d'abeille. Sachez-vous aussi? Tu savais pas? non, je savais pas. J'apprends ça là. Ben oui, je De savais. là, mon air stupéfait. Ben non, ça me fait plaisir. Toutes les sculptures grecques avaient des petites bisounes parce que les hommes bien amanchés à l'époque avaient autre chose à faire que de passer 12 heures immobiles à jouer la statue. Ça fait du sens? C'est juste pour ça. Ben, ça fait du sens. Ben oui, ben oui. Il avait besoin de soleil aussi. Il était tout blanc, tu as remarqué? Oui, C'est vrai. Ouais. Au début, le ketchup était vendu comme médicament. On le sait, hein? À prendre 2 fois par jour avec des frites. Attention, fait intéressant ici, les escargots ont 14 000 dents. Oh. Fait que ça leur prend 6 jours à se passer la soie dentaire. T'as plus de chances de gagner à la loterie que de devenir multimillionnaire en pratiquant le ballet jazz. Ça se peut. Tu savais pas ça? Hein? Non. Si les chiens laissent les autres chiens leur sniffer le péteux, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à Tinder. À l'école, Zorro était toujours le dernier nommé quand le professeur prenait les présences. Zorro, présent! Présent. Il levait-tu son épée dans les airs? Je sais pas. Bon. On poursuit. Le bouche à bouche sauve des vies. Le bouche à couche, ça salit. Le bouche à couche. Tu connais pas ça? Non, je savais pas. C'est quand ça marche pas par la bouche de celle l'autre bas. Ah, bon. Des fois, c'est parce que c'est bloqué en haut. Puis, en tout cas. Tu connais la bouche-oreille qui t'aide à faire vendre des étiquettes? OK. Les filles de nage synchronisées ont tellement la toque serrée sur la tête que leurs grandes lèvres leur remontent jusque dans le nombril. On a le temps peut-être pour le dernier? Ben oui, certainement. C'est une question que, Sébastien, tu me poses souvent. Ouais. Finalement, non, Sébastien, même si tu mets une feuille de bounce dans tes bobettes, ça n'empêchera pas ton scrotum d'être fripé. Tu fais ça pour rien? Bon. Ben non. Colin. Non, non, tu sens la lavande. Ah, ben oui, c'est ça. T'as pas Ben de oui, ben oui. statique. Non, t'as raison, Ah, t'as non. raison. Fait que- Ça, c'est important. oui. Oui, c'est Y a-tu de important. quoi de plus plate qu'un sac avec de la statique? Mais non, mais c'est parce que t'as tout le temps un bas de collé dans le fond de tes shorts. Oui, c'est ça. OK.
Mario, t'es en show partout au Québec. T'es Oui. à Albert Rousseau dimanche. C'est quasiment complet, là. Dimanche après-midi à 4 h, ça, c'est cool. ça. Puis je pense qu'il reste 15 billets dimanche là, T'es à en- Albert Rousseau. Mais t'es en supplémentaire le 25 juin. Oui, ça, c'est déjà en vente pour les gens de Québec. Albert Rousseau, c'est... Écoute, je veux pas... Parce que là, on va parler des autres salles, là, mais c'est pas mal ma salle préférée au Québec. T'es à Donnacona le 21 mars, il y a un peu de place. C'est complet au Saguenay début avril, mais t'as une date à Chicoutimi le 18 février 2027. Oui, on vient d'ajouter cette supplémentaire-là parce que les billets, justement, merci beaucoup, mais ça s'est envolé très vite. Des petits pains chauds, Des Mario. petits pains Des chauds. petits pains chauds, t'étiquettes, mon ami. Non, c'est Jacques Rougeau, il disait, ça se vend comme des petits nains chauds. Des Des petits petits nains nains. chauds. Ben, quoi que j'en achèterais un petit nain chaud. moi. Oui. Et à Victo et à Magog, t'es là 3 soirs Ouais, chaque ça. fois. Ouais, Victo Magog, mariotessier.ca, c'est des dates qu'on vient d'ajouter. Si ça vous tente de voir le spectacle qui s'appelle Champion. 15h51 minutes, on veut connaître vos erreurs de courriel ou de texto, c'est-à-dire des courriels ou des textos que vous n'auriez pas dû envoyer ou encore que vous avez reçus par mégarde. Alors, il reste 2 lignes de libre pour nous appeler au 1-800-665-5440. Puis c'est en lien avec ce gars qui a effacé son courriel gagnant de la loterie, 30 millions d'euros. Ouais. Heureusement, il l'a retrouvé, mais une journée plus tard. Ouais, c'est quand même 24 heures de gros stress. Ouais, tu dois pas être bien. Tu vas pas être bien. Une journée où tu te cognes la tête sur le mur. Ah, c'est sûr. T'as des soirs froides. là. Ah oui, c'est sûr à 100%. On va commencer ça avec Corina de Farnham. Salut, Corina. Salut, ça va bien? Allô? Tu nous parles de ton fils, toi. Oui, exactement. Mon fils prenait tout le temps mon téléphone pour envoyer des messages à la famille sur Messenger. Mais une journée, il a pris mon téléphone, puis quand je me suis rendu compte, il avait envoyé une photo de moi en décolleté à son professeur de maternelle. Ah! OK, donc lui... Vas-y. Ben, c'est ça, il a envoyé une photo... Heureusement, c'était une femme, donc je me sentais quand même un petit peu moins mal, mais tu sais, j'ai tout de suite, aussitôt que j'ai vu la photo, je l'ai supprimée, mais j'avais vu qu'elle l'a vu la photo. Donc, j'ai envoyé un message d'excuse, lui expliquant que c'était mon fils. C'était comme, il n'y a aucun souci, je me doutais bien. Ben oui. Ben oui, mais c'est des choses qui arrivent. Ça me fait beaucoup rire quand même. Là. Oui, puis c'est le visage de la prof qui comprend pas. Ouais, mais pourquoi je reçois ça? Ben oui. Merci beaucoup, Corina. On va aller à Ghislain de Sainte-Agathe. Salut, Ghislain. Salut la gang. Salut. Écoutez, moi c'est on est en production puis on attendait après des messages, des réponses pour des rapports qui sont non conformes sur nos pièces. Puis il y a justement un ingénieur qui est arrivé qui a envoyé une liste d'épicerie à toutes les boss, tout le monde de la job. Ah, OK. Ouais. Puis, c'était genre vraiment bien détaillé, mettons, comme produit laitier, œufs, avec des petits carrés que tu peux cocher. Il a envoyé ça à toute la gang. Puis mon boss, il a renvoyé un message à toute la gang disant comme quoi que il était prêt à aller acheter son épicerie, mais qu'en échange, qu'il réponde au moins au call qu'on faisait. Oh, OK. Ouais, fais ta job, ça. après on va faire ton épicerie. Ben oui. Merci beaucoup, Ghislain. On va aller à Sébastien de Mascouche. Sébastien, c'est une histoire... Écoute, c'est pas drôle, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ton boss qui a ouvert un courriel avec un virus, c'est ça? Ouais, ben en fait, c'est ça. On sait que c'est un cadre dans la compagnie, on sait pas lequel. Jusqu'à présent, ça. OK. Et puis, c'est ça, c'est mon ancien employeur. Donc, il y a un cadre qui a ouvert un courriel. Malheureusement, c'était un spam. Ils ont piraté nos serveurs. Ah boy. Après ça, on demandé une rançon. Malheureusement, on répond jamais à ces rançons-là. Donc, l'histoire, c'est qu'on a perdu toute notre facturation, tous nos comptes clients. Puis on vend des véhicules neufs, on fait du service. Oh boy. Donc, on a tout perdu ça au complet. Il a fallu qu'on crée nos propres serveurs. My God. Qu'on les fasse héberger, en fait, sur une autre compagnie. Puis c'est arrivé 2 fois en l'espace de, si je me souviens bien, 1 an et demi. Fait que Et ça a coûté tabarouette. une vraie fortune à la compagnie. Ben, Ah je oui, comprends. ça coûte combien, Ouais. genre, faire un système au complet comme ça à chaque fois? Ah, d'après moi, c'est au-dessus d'1 million. Je suis pas mal Ah! certain. Ils ont jamais Ouch! donné la facture totale, mais ce qu'on My a perdu, là, ça devait être au-dessus d'1 million. Y a-tu des assurances pour ça? Je pense pas, non. Ah, En fait, mon fait- Dieu. fait que si ça n'avait pas, je été pense pas. ça avait pas été un de tes boss, il y a quelqu'un qui aurait perdu sa job, là. C'est ça que tu penses, là? Ben, ils l'ont jamais su. En fait, ils ont réussi à retracer que c'était un email que quelqu'un a ouvert, mais ils peuvent pas savoir Wow. qui l'a ouvert, en Tu sais, fait. c'est tellement tentant, enlarge your penis. Ah, oui, c'est Ben ça. oui. T'es obligé de cliquer Ouais, dessus, là. surtout sur la job, Ben, d'ailleurs, arrêtez de m'en envoyer, là, je suis correct maintenant. Tu prends la même crème que Sébastien. J'ai c'est tout ça. ce qu'il me faut. Non, moi, je me ferme la porte dessus. Ah, ouais. Ah, ben oui, ça enfle. Ben oui. De même, ça marche? Ben oui, c'est une bonne idée. OK. Mais allez dans tes sacs chez vous, là. Ça, j'ai C'est important de savoir ça. Tâche. Bon, OK. Non, mais au lieu de payer, tu peux le faire à la maison, là. Mais elle doit être comme mauve, là, par exemple. Ouais, mais dans le noir. C'est ça. Bon, parfait. En autant qu'à l'éclair. Oui. On va jaser avec Julie de Montréal. Salut, Julie. Allô? Allô? Je veux vous dire bravo pour votre beau travail. Vous m'accompagnez souvent dans mes fins de journée. Fait que Merci. merci beaucoup. T'es Merci super à fine. toi.
Hein? Je dis merci à toi de nous écouter. C'est gentil, merci. Écoutez, moi, la situation, ça fait quand même plusieurs années. C'est à l'époque où j'étais éducatrice spécialisée dans une classe pour des élèves à difficulté de comportement. Et là, je rédigeais un courriel qui devait s'adresser à mon directeur pour mettre en lumière l'attitude de l'élève, mais aussi du parent, qui était peu collaborant. Voyez-vous où je veux aller? Oui. À qui vous pensez que je l'ai envoyé? Aux parents? Les parents l'ont reçu, oui. Ah, mon Dieu. T'étais dessus. Ça fait une vingtaine d'années, quartier très défavorisé de Montréal. J'ai été capable de reprendre ça du mieux que j'ai pu, mais bon, heureusement, c'est factuel, mais le parent a fait des plaintes et bon, ça a fini avec moi qui a dû faire un peu une plainte aux policiers parce que là, je recevais des menaces. J'en ris aujourd'hui, mais depuis ce temps-là, je peux vous dire que je vérifie vraiment les expéditeurs de façon assez serrée pour éviter que ça se reproduise. Hey, c'est fou, on pense pas à ça, mais ça existe, ça, là. Oui. Tu sais, des parents là, qui vont envoyer des menaces aux enseignants. C'est malade. C'est malade, oui, vraiment. Merci, Julie. On va aller à Lara de Laval. Lara, c'est quand tu étais ado. C'est ta mère qui a texté quelque chose, hein? Oui, c'est ça. J'avais peut-être 16 ou 17 ans. Puis ma soeur avait 4 ans de moins que moi. Puis, dans le fond, notre mère prenait de nouvelles. Là. On était chez notre père. Puis, elle nous texte Hey, bitches. Hey, bitches. Hey, bitches. Ouais, c'est qu'on posait des questions. Finalement, elle voulait écrire Hey, babies. Parce que, dans le fond, ma mère est anglophone. Fait que, en tout cas, elle a fait une grosse erreur. On a vraiment ri, là. Puis, encore à ce jour, je pense, environ 15 ans plus tard, on se texte encore Hey, bitches. Hey, bitches. Des fois, l'autocorrecteur nous joue des tours aussi. Il faut bien se relire avant d'apaiser ça. Je sais pas pourquoi. C'est-tu parce que c'est des mots qu'on écrit plus souvent? C'est ça qui va sortir quand tu textes? C'est ça. Il y a des gens qui disent ça, mais en même temps, moi, il me sort des mots des fois, puis il me semble que je texte pas souvent ce mot-là. Là. Des fois, ça devient un mot... Mais je comprends pas pourquoi c'est des mots qu'on n'a pas choisis qui apparaissent. Ben moi, des fois, mettons, je veux texter un mot en anglais, mais l'autocorrecteur me met un mot en français qui ressemble un peu à ces lettres-là, comme si je m'étais trompé dans un mot en français. Oui, ça arrive. On va aller à Stéphanie de Saint-Jean. Stéphanie, tu as reçu un texto, toi? Oui, dans le fond, moi, c'est un texto d'une gérante pour qui j'ai travaillé comme presque 10 ans. Oui. Puis, elle me disait, j'accepte ton offre, mais comme discuté au dépanneur, je suis d'accord avec tout, sauf la partie strap-on. Attends, la partie strap-on, t'as dit? Ouais. Ah, ben oui. J'accepte tout, sauf la partie strap-on. Caroline. Exactement. Quand j'ai répondu que je pensais pas être la bonne personne, ben mon numéro, il rentrait déjà plus là, elle m'avait déjà bloqué. Oh mon Dieu! Ouais. Fait que je me demande c'était quoi toutes les autres affaires. Ça n'a pas passé, mais tout le reste a passé. Ouais, tout est beau sauf le strap-on. Ça, oui. OK. c'est spécial. On va aller à Daniel Dalma. Salut, Daniel. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui. Conte-nous ton histoire de texto. Oui, moi, c'est un texto. J'avais une nouvelle conjointe depuis 6 mois et mon ex, on avait décidé de se marier ensemble. Et puis, on avait sélectionné des gâteaux de mariés. Par hasard, je me suis trompé. Je l'ai envoyé à mon ex-blonde qui était pas au courant que j'avais une nouvelle conjointe encore. Ah, ben OK, là, non. Elle avait encore de l'espérance de revenir, elle. Ouf. Attends un peu. Donc, écoute, non seulement elle sait que c'est fini, mais là, elle sait que tu vas te marier, puis elle a vu le gâteau de noces que tu étais pour avoir. C'est direct ça qui est arrivé. Elle était contente, j'imagine, même? Pas vraiment. Pas tellement, non, c'est Parce ça. que le gâteau me l'aurait tiré dans le visage. Est-ce que tu es encore en couple avec la madame qui a eu le gâteau? Oui. Ah, ben, Au félicitations. moins, ça finit bien. Il est 16h02. Vos erreurs de texto ou de courriel. Il y a un policier qui s'appelle Loïc qui nous écrit. Il dit, mon erreur de texto, suite à un décès violent, je devais envoyer des photos au coroner, évidemment. Il a fait une erreur de frappe dans le numéro. Il a envoyé donc les photos à un inconnu. Oh non. Mon Dieu. Le saut que tu fais, là. Ouf. Hein, c'est épouvantable. Ben oui. T'as traumatisé quelqu'un, là, c'est sûr. C'est sûr, trouve ton sel. Toi, t'en as un aussi? Oui, une erreur de texto. Tu sais, des fois, on dit ça écrit autre chose que ce qu'on voulait vraiment écrire. Il y a quelqu'un qui écrit, à un moment donné, j'étais vraiment fâché. Et là, ce que je vois que j'ai envoyé, c'est écrit coton câlin. Moi, je voulais envoyer voyons calice. Il dit, j'étais vraiment fâché, mais le coton câlin me fait exploser de rire, puis j'ai défrustré rapidement. C'est très drôle. J'avoue, c'est cute. Coton câlin. Ben ouais, c'est vrai. Voyons, coton câlin. Coton câlin. C'est ça.
Il y en a un aussi, excuse-moi, Isabelle qui dit mon conjoint a texté par accident à ma mère. Toi et moi, à soir, prépare-toi parce que tu vas avoir du mal à marcher demain. Oh non! Oups. Allô, maman? Allô, oui, c'est non. Ouais. Ah, ça, c'est bon, là. Non, tu dois te sentir tellement pas bien. Imagines-tu au prochain souper chez ta belle-mère, comment que t'es pas bien? Non, c'est Non, sûr. mais c'est. Écoute, mettons que c'est le père qui reçoit ça. Tu sais, une de mes filles, moi, je reçois ça, là. Oui, c'est sûr. Oui, non, tu. Ah non, je veux. Mais non. Tu veux pas. Mais en même temps, je sais bien que ça se passe, mais je veux pas le savoir. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, on va aller à Kim de Vaudreuil. Salut, Kim. Salut, ça va? Ben oui. C'est une erreur de superviseur, toi. Oui, mon superviseur m'a texté à la place de me dire « Salut, viens me voir quand t'as 2 minutes », elle m'a dit « Slot, viens me voir quand t'as 2 minutes ». Oui, c'est un classique des Mais fois. on a une bonne relation, fait que c'était juste comique, là, mais Oui. c'est un peu surprenant. Ça surprend, oui. Une lettre, ça fait toute la différence. Merci beaucoup, Kim. Camille de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Camille. Allô, ça va bien? Ah oui, et toi? Oui, je veux juste vous dire, vous êtes vraiment nice. Pour elle, c'est comme, je reviens de travailler, je m'assois dans mon char, puis c'est vous que j'entends, puis je capote à chaque fois. J'aime vraiment ça. C'est bien fait. Merci beaucoup. Camille. Fait que, moi, mon erreur, en fait, c'est que ça fait comme 3-4 ans de ça. Je voulais absolument aller voir un show, puis ma boss, elle voulait pas me donner mon congé. Fait que j'ai comme fait que j'avais un enfant malade cette journée-là. Oui. Puis, au lieu de texter mon chum que j'avais réussi à berner ma boss, ben, j'ai texté ma boss que j'avais réussi à la berner. Ah non, non, non. Ouais. Oups. OK. Puis est arrivé quoi? Disons qu'elle était pas contente, puis j'ai perdu ma job. Oh non! Je pense, comme une semaine ou 2 plus tard. Ah, ben oui, ben oui. C'était qui le show, finalement? J'allais voir les Canadiens au Centre Bell. Ah, c'est une bonne raison. Ça, c'est une bonne raison. Oui, mais c'est ça, je me dis, rendu là. Ça vaut la peine. Il avait gagné en plus, cette fois-là. Y avait-tu gagné? Oui. Non, il avait perdu, Ah, mais Colin, c'était le game pareil. Là. C'est toujours le fun d'aller les voir pareil. Ben oui. Merci, Camille, puis merci de nous écouter. Alors, on va aller à Nico de Terrebonne. Salut, Nico. Salut la gang. Salut mon chum. Tu t'es trompé entre ta femme et quelqu'un d'autre, c'est ça? Ouais, une de mes clientes, madame a 50 ans, puis en plus, elle est célibataire, puis elle m'avait texté, mais je l'ai pas vu. Moi, j'ai voulu envoyer un message à ma blonde parce que je savais qu'à toute la soirée, elle allait être pas là. Puis j'ai dit à soir une partie de jambe en l'air. Puis je l'ai pas vu. Mais là, je continue à travailler chez la cliente. Moi, là, j'arrive très mal à l'aise là-bas. Ben oui, je comprends. Mais elle avait-tu répondu quelque chose à soir, partie de jambe en l'air? Parce que vu qu'elle était célibataire, elle a-tu répondu quelque chose? Non, j'ai vu qu'elle a lu, mais elle n'a pas répondu. OK, donc au moins, parce que si ça t'avait répondu, ça serait pire. Là, Imagine, t'arrives et t'es déshabillée. Ouais, c'était ça. Elle s'est préparée, là. Avec des chandelles. Ouais. Non, c'est tellement une cliente d'amour. Le pire, là, j'étais là pour elle, puis elle m'a remercié longtemps. Mais ça a-tu fait un froid? Y a-tu quelqu'un qui a abordé le sujet? Non, je réécris tout de suite. Là, je l'ai appelé pour lui dire, là, j'ai expliqué la situation. Elle sait que j'avais eu un enfant dernièrement, puis qu'elle savait que sûrement je t'avais pas eu depuis un bout. Fait que... OK, ben, elle a compréhensible. Elle a compris. Ah, OK, c'est correct. C'est très bon. Merci, Nico. On va aller à Marie de Montréal. C'est une erreur de courriel dans la santé publique. Oui, salut. Allô? Ben, c'est en fait, on avait des équipes temporaires là, dans le temps que la COVID était bien méchante, puis qu'on gérait les mesures d'isolement. Puis il y a un courriel là, qui a été envoyé par accident. Dans le fond, la directrice de l'école, elle avait envoyé à des parents la liste de tous les enfants qui avaient testé positifs, puis qui avaient eu des contacts à risque dans les classes où il y avait eu des éclosions. Ah, OK. Mais ça, c'est-tu grave? C'était-tu grave ou? Ça fait beaucoup de parents pas contents, mettons. Ben, c'est sûr. OK, oui. Tout le monde, tous les parents se mettent à paniquer. Là, Ben oui, j'avoue. Ben oui. Merci beaucoup, Marie. On va aller à Marilyn de Saint-Amable. Salut, Marilyn. Oui, salut, ça va bien? Ben oui. C'est avec ton père, toi? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Ben en fait, lui, il m'a appelé, puis moi, j'ai pas répondu. J'ai retexté que j'étais en train de sucer, puis que je le rappelais après. Mais en fait, je suis en train de souper. Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Puis mon algorithme, je l'écris pas souvent. Bon appétit. Bon appétit, mais gourmande. Ouais, c'est ça. Mais comment il a répondu, ton père? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mon père, il sait que c'est mon correcteur. OK, il a compris. Avec. Ben oui. Écoute, c'est... Je finis de sucer, je te rappelle. Ben il y a un père de famille qui a texté à sa fille de 14 ans, au lieu d'écrire « Bonne soirée », ça a sorti « Bonne sodomie ».
Ben voyons! Ben non. voyons! Comment? Ben là, c'est pas le même genre de veillée, là? Non. Pas du tout, non. Ben, ça peut faire une très belle soirée quand même. Oui, mais pas à 14 ans, là. Non, c'est ça. Ben, yeah. Tu viendras me voir à 28. À 42. On a quelques lignes de libre, Hey, si bonne vous voulez. sodomie, tout le monde, OK? 7900-943, 1-800-665-5440. On a le temps de parler à Isabelle de Saint-Laurent. Salut, Isabelle. Salut. Ça va Allô? bien? Ben oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Moi, j'ai déjà texté mon boss au lieu d'un collègue, puis avec un petit surnom assez bizarre. Genre? Ah ouais? Au lieu d'écrire son nom, j'avais écrit Frisou préhistorique parce qu'il est frisé, puis il n'y a pas d'iPhone, lui. Fait que c'est des flips. Mettons qu'il l'a mal pris. Ton boss? Frisou préhistorique. mais si... Ouais, parce que c'est ça, je voulais écrire à l'autre de pas le texter parce qu'il aimait pas ça, les textos. Fait que j'ai dit Frisou préhistorique, il aime pas ça qu'on le texte. Fait que j'ai eu droit à un appel dans le bureau après, puis il est assez sévère, lui. Ouais, j'aime ça comme insulte, frisou Ben préhistorique. ouais, ben c'était pas si chien, là. Ben non. Ben, préhistorique, mais sinon, frisou. Pas de sens de l'humour, quand même. Ben ouais. On va aller à Geneviève de Montréal. C'est une erreur d'un message vocal, c'est ça? Oui, salut la gang. Allô? Allô? Moi, je me suis trouvée vraiment ordinaire. En fait, il y avait un gars dans notre gang d'amis que lui était en couple. Moi, j'étais célibataire. Et puis là, il m'a envoyé un message pour m'inviter au restaurant. Je me souviens plus, ça fait quelques années. Et puis là, ben, j'ai pas répondu, mais j'ai envoyé un grand message vocal à mon ami de fille en disant ça n'a pas rapport, je le trouve niaiseux, mais j'ai envoyé à lui en erreur. Mais un long message. Il l'a Mais su. là, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué, je l'ai effacé, mais au lieu de l'effacer pour tout le monde, je l'ai effacé juste pour moi. Ah, Fait que j'étais plus capable d'avoir accès au message. Oh non! Fait que j'ai envoyé un autre message pour dire, bon, ben là, je pense que tu sais qu'est-ce que je pense de ça. Oh non! Ouch, ça fait mal. Ça fait mal en tabarouette. Merci Geneviève. On va terminer ça avec Philippe d'Ottawa. Salut Philippe. Salut, ça va bien? Ben oui. C'est erreur de texto toi aussi, hein? Oui, c'est ça. Juste une petite affaire vite fait. Seb, t'as rencontré ma femme, c'est Philippe de l'équipe de SWAT. Tu m'avais fait un petit allô à la radio couple de mois passés. Fait que je vais te dire un gros merci pour ça fait plaisir, ça fait plaisir. OK, toi, t'es policier dans le SWAT? Ben, le SWAT à Ottawa, c'est ça. Man, tu sais que ça, c'est... J'aurais aimé tellement faire ça. Un jour, aller m'entraîner avec vous autres une journée, je pourrais-tu? Oui, sûrement. Ah, man, oui, on le fait. On va dire comme Dominique Paquet, on le fait. Ouais, ça serait super. Puis t'as texté, toi, justement, au lieu de ta femme, tu t'es trompé, là, c'est ça? C'est ça, oui. J'étais en train de texter ma voisine pour ramasser un package chez elle, puis je textais ma femme en même temps. Ça faisait pas longtemps qu'elle venait d'avoir... on venait d'avoir un enfant, fait que je voulais lui dire, tu sais, je la trouvais encore super sexy, puis qu'elle me turnait on, puis j'ai envoyé ce message-là à la voisine. À ma femme, fait que tout de suite après, c'est « Oh mon Dieu, je m'excuse, la mauvaise personne ». Puis elle a compris tout de suite, là, elle a trouvé ça pas mal drôle. Ah, toi, ça drôle. Ben, elle devait se demander pourquoi tu dis encore. Oui, c'est ça. Je te trouve encore. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Hey, Philippe, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, OK? Bouge pas. Oui, super. Reste là, OK, parfait. Ça pourrait faire peut-être un sujet. Une révélation, ben oui. Merci à tous. Donc, on va faire tirer le prix au hasard. Et là, on va jaser des pires inventions de l'histoire. Dans sa rentre-poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get rocked? Oui, et c'est vraiment des choses qui ont été brevetées. Donc, ça se rend loin. Là. Pour avoir un brevet pour quelque chose, c'est parce qu'il faut que ça soit unique. Quelqu'un y a cru, là. Quelqu'un y a cru, oui. Oui, quelqu'un qui a dit, ouais, ça a du sens, on sort ça. Exactement. Et, donc, les pires inventions, on commence par deux types de parapluies qui ont été inventés. En 1931, le parapluie pour cigarettes. C'est-à-dire? C'est un problème quand tu veux fumer, parce que ça fume beaucoup plus à l'époque, puis qu'il pleut à l'extérieur. Fait que tu fixais un petit parapluie sur ta cigarette, sur le bout de ta cigarette, puis comme un peu dans les drinks, là, qu'on voit des petits parapluies de drinks. OK, donc, après ton doigt, tu rentres le parapluie dans ton doigt, genre, puis tu fumes, puis il y a comme un parapluie au-dessus de la cigarette. Il se fixait sur la cigarette. Ah, la belle idée. C'est pas plus simple de greffer un cendrier après un parapluie qui existe déjà, mettons? Ça aurait pu être ça. Ou c'est juste prendre un vrai parapluie, mettons, puis fumer en dessous. Ah, ça ben aussi. Là, hey, Galop, comment il est débrouillard? Tout ça, mais appelez-moi quand vous avez des flashs de cave de même. Des débrouillards 50. Puis en 1926, des parapluies pour chaussures. Alors, c'est des petits parapluies que tu ça, j'ai déjà vu ça. Ouais,
après tes chaussures. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché fort. Mais oui, mais ça va empêcher l'eau de tomber sur le bout du soulier, mais ça va pas t'empêcher de piler dans l'eau. ouais, c'est exact. Ça sert à rien, finalement. C'est cave, ça. En 1936, en Allemagne, on pensait avoir inventé vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lire couché, mais sans se plier la tête sur un oreiller, par exemple. Les lunettes miroirs. Oui! Donc, ça, c'est assez récent, ça. Ah oui, je comprends pas. 1936, tu as des petits miroirs, donc dans le fond, au-dessus de ta lunette, fait que tu peux être couché. Puis là, tu vas regarder ton livre, mais dans le miroir. Mais d'après moi, il va être à l'envers dans le miroir, c'est juste ça, là. Ben attends, je comprends pas. Mais j'ai vu ça récemment, c'est drôle. Ah oui, ben mettons, tu as des... Je suis couché, mettons. T'es couché complètement, là, c'est ça, à l'horizontale, mais... Là, je suis en train de lire. Là, tu as un livre, mettons, sur toi. Puis là, l'écriture va arriver dans le haut du miroir. Oui, exposé. Au lieu de me... Ah, OK. C'est ça. Au lieu de me casser le cou. Oui, au lieu de te casser le cou. Mais c'est cave en temps. C'est ça n'a pas marché, mais ça a été là. Ça, c'est pour, en fait, l'ancêtre des écouteurs de radio, c'était un casque de bain. Comme on porte à la piscine, vraiment un casque de bain où tu pouvais entendre le son dans le casque. Sauf que c'était épouvantablement inconfortable, évidemment. Imagines-tu toi avec ça? Ben non, c'est ça, là. Fait que ça a pas marché fort, en fait, pour la radio, là. Surtout qu'aujourd'hui, on est toujours filmé quand on fait de la radio, là. Oui. Puis on met ça sur les réseaux sociaux après, là. Oui. T'imagines, on fait des coups de 16h20, tout le monde a un casque de bain sur la tête. Déjà qu'on se fait têter de 3 casques de bain. Oui, c'est ça. Ça, je trouve quand même ça bien. En France, en 1912, quelqu'un qui trouvait que les réveils matins, ça ne fonctionnait pas. C'était pas assez efficace. Donc, c'était une machine à gifle. Donc, tu installais ça à côté de ton lit, puis ça te réveillait en te giflant. Bon. Au visage. Question de te réveiller de bonne humeur. Ouais, c'est comme une tape sur la gueule qui sortait de nulle part, là, mettons, là, de la table de chevet, puis oui, une claque d'en face, mais ça a l'air que pour éviter les poursuites, finalement, ils l'ont breveté, mais ils l'ont pas commercialisé parce qu'il y avait des blessés, puis ça n'a pas bien été là, pour les essais. Qui veut ça? Ça se réveille avec une tape sur la gueule. C'est un bon point, là. C'est ça. C'est vrai, pareil. Il y en avait, à un moment donné, il y a un cadran qui était sorti, qui était fait en forme de grenade. OK, quand ça sautait le matin, ça faisait un bruit de grenade, et quand tu voulais l'éteindre, la façon de le snoozer, c'était de prendre le cadran, il y avait comme enveloppé de rubber, et là, tu le garachais au bout de tes bras. Ah oui? Okay. C'était comme ça, tu l'éteignais. Wow. Mais tu ne fais pas snoozer. Non. C'est ça. Mais je trouvais que c'était un bon concept. C'est une bonne idée. Le protège-moustache pour bière, ça, c'était à Londres. Oui, c'était en porcelaine. Et tu mettais ça sur ta pinte, et ça protégeait ta moustache pour pas la mouiller dans la bière. C'est pas le pinch qui sent vieille Guinness. C'est ça. Fait que ça n'a pas marché, ça non plus. Ça, c'est la plus dangereuse de toutes. Là. La cage à bébé suspendue. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de ça. Oui, à New York, en 1934. En fait, ça partit à Londres, puis c'est arrivé à New York après. C'était des petits appartements pas climatisés. Fait que pour que le bébé ait de l'air, mettons, tu vivais au 15e étage, ben, il y avait une cage qui sortait de ta fenêtre. Mais non, arrête! Oui, non, comme un air climatisé dehors, mettons, oui, exactement, mais c'est le bébé qui est dedans. Un berceau dans le vide dehors. Juste les photos, là, j'ai le vertige. C'est épouvantable. Mais quelle idée d'imbécile! Ouais. Pourquoi vouloir faire vivre ça à son enfant? Juste pour qu'il y ait de l'air. Oui, je sais, mais pour petit... Oui. Attends, je vois l'image. Non, mais ça n'a pas de sens. Oui. Pas juste suspendu dans une cage, je te rappelle. C'était encouragé par les médecins à l'époque, parce qu'ils disaient c'est bon de prendre de l'air frais. Puis là, quand t'habites en hauteur, tu peux. Tu peux aussi prendre ton bébé dans tes bras, puis le descendre en bas, puis aller marcher avec. Oui, il y a ça. Ils ont inventé carrosse après. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, mais il n'y a jamais eu d'incident, par exemple. Heureusement, mais vous irez googler ça, cage à bébé sur les photos, là, c'est quelque chose. Te souviens-tu de l'image qui avait fait le tour du monde de Michael Jackson, qui était sorti d'un hôtel? Il y avait un masque, un peu comme dans le temps de la COVID, et il avait pris son bébé naissant, puis il le tenait dans le vide au-dessus de la fenêtre. Oui, c'est ça. Alors, on a une photo de la cage à bébé. Tu vois vraiment le bébé dans la cage qui est à l'extérieur. En fait, c'est une bassinette, mais qui est dans le vide. Mon Dieu, Seigneur, jamais de la vie, j'aurais pu mettre mon enfant là-dedans. Ouais. Ça tient avec des morceaux de bois, là. C'est pas ça. Moi non plus, pas jeune, en tout cas. À l'adolescence, peut-être. Quand il tape ses nerfs, là, tiens, va-t'en dans ta cage. Voilà. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Il est 16h19, le temps de vous dire que demain, ce sera le retour de Benjamin et Mathis, les deux ados. Ça fait longtemps quand même. Là, dans ta face, le boomer. Le boomer, exactement. Donc, demain, dans le coup de 16h20, on verra. J'ai aime ces deux-là. Oui, on verra ce qu'ils vont avoir scrappé ou dans quel genre de trouble ils vont être. Ils brisent toujours quelque chose, c'est inévitable. C'est des sous-contractants, en fait. Oui. Mais ça va jamais bien. C'est toujours... leur entreprise dure une journée. Oui, puis c'est tout le temps la référence depuis 2 semaines. C'est vraiment des nouvelles entreprises. Donc, ça sera ça demain. Aujourd'hui,
c'est notre producteur Luc Cochon qui doit répéter les phrases que je lui souffle à l'oreille. Fait qu'on a fait ça une couple de fois. Puis, en fait, on a pris rendez-vous avec un médecin. On avait En FaceTime ou au téléphone? En FaceTime. C'est OK. très facile. Puis, en passant, on paye pour ça. Là. Ben, pas on, que par on, je veux dire Adam Brisson, notre patron. Là. Puis, tu as un rendez-vous en 15 minutes. C'est rendu incroyable. Là. Tu peux vraiment parler à un médecin en 15 minutes. Puis lui, il va te prescrire quelque chose au pire. Puis... Exact. OK. Puis accès à ton dossier médical. Ça coûte un bon 180 là, sur le site où on va. Alors, mais ça vaut la peine parce que... Oui, Luc, vas-y, oui. Non, finalement, c'est moi qui ai été pogné pour le payer. Puis après ça, j'ai dit, faudrait le payer. Il dit, si t'es capable de te payer une marionnette, t'es capable de te payer ça. Fait que, je suis obligé de le payer. T'es obligé de le payer. Alors, fou. puis on part de l'idée, tu sais, les fameuses pubs, là, que ce soit Viagra, mon Dieu... Vigovi. Ozempic. Oui. Il y en a plusieurs, même, c'est des médicaments souvent qu'on connaît pas. Oui. Et parlez-en à votre médecin, pardon. Puis on avait fait un sketch avec ton personnage de docteur, puis là, on mettait des pubs aux gars. Puis après ça, toi, tu voulais qu'il t'en parle. Avez-vous quelque chose à me dire? À me dire, c'est ça. Oui, parce que la pub finissait toujours parlez-en à votre médecin, puis on revenait en autre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous aimeriez me parler? C'est ça. Fait que là, on a fait c'est une genre de suite parce que vraiment, c'est comme si Luc prenait ça au pied de la lettre et il veut vraiment en parler à son médecin parce qu'il pense que ça le concerne lui et non pas Luc, le médecin en question. Donc, ça donne ceci. Oui, bonjour, monsieur Lalonde. Oui, j'ai reçu votre dossier ce matin. Là, j'ai pu faire le tour là, et je vois que vous prenez de l'Ozempic. Oui, exactement. C'est fou, la technologie, pareil. C'est fou, la technologie, pareil. Hein. C'est là. Vous êtes dans votre bureau. Vous êtes dans votre bureau, puis... Moi, j'étais à job. Tu sais, parce qu'avant, il fallait se déplacer pour aller chez le docteur. Pour aller chez le docteur. Puis là, on se voit, puis on peut passer tous les examens à distance. Puis là, on se voit, puis on peut vraiment passer tous les examens à distance. Tout dépendamment. Voulez-vous que je fasse Voulez-vous que je fasse je peux le faire plus proche de la caméra. Puis... Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? On voit un peu, mais c'est pas comme ça qu'on peut vraiment... Je peux peut-être me rapprocher, par exemple. Je vais vous montrer mes oreilles, là. Je sais que vous avez votre petite lampe, là. C'est pas nécessaire, on peut les oreilles. Je peux... Les oreilles, les oreilles, mettons... Là, prenez votre petite lampe, là. Prenez votre petite lampe, là. Voyez-vous les oreilles? Je voyais plus les cheveux que les oreilles, mais même à ça, c'est pour des choses comme ça serait mieux en clinique que par... non, c'est ça. C'est ça qui est la beauté de la technologie. C'est ça qui est la beauté de la technologie. Comment ça fonctionne pour le stéthoscope? Faut que j'enlève mon chandail ou... Comment ça fonctionne pour le... Mais comment ça fonctionne pour le stéthoscope? Faut-tu que j'enlève mon chandail? Ou je me colle comme sur l'écran? Ou... Regardez, je vais lever mon chandail puis je peux me coller sur l'écran. Juste coller votre stéthoscope, là. Coller votre stéthoscope. Regardez, c'est le plus proche que je peux avancer, là, mais coller votre... Ça fonctionne pas comme ça, vraiment. Ça fonctionne pas comme ça. Je pensais qu'on pouvait tout faire à distance. On pouvait tout faire à distance. Fait que là, moi, j'ai... On n'est pas rendu là encore pour certaines choses. Non? OK, mais là, vous allez me guider pour la vasectomie? Mais là, vous allez me guider pour la vasectomie? Parce que j'ai les ciseaux, tout ça. Mais... J'ai les ciseaux, là. Je sais pas où couper, là. Je sais pas où couper. Non, je peux vous garantir que ça sera pas par télé... Non, ça sera pas par... voyons. Voyons. D'aujourd'hui qu'on va faire... Non. Je pensais qu'on pouvait sauver du temps, puis tout. Je trouvais qu'on pouvait sauver du temps, puis tout, puis... OK. Votre dossier parlait pas de vouloir faire une vasectomie aujourd'hui, là. C'est vous, là. Vous êtes docteur. C'est vous. Vous êtes docteur. Vous êtes docteur. Mais vous êtes docteur. Oui. Bon, c'est ça. C'est ça. Vous êtes docteur. Vous êtes docteur. Commencer à dire à un patient de prendre des ciseaux pour faire une vasectomie, non. Hey, j'ai des choses dont je veux vous parler. Hey, dans un endroit stérile. J'ai des choses dont je veux vous parler, là. OK. Parce que j'ai vu des pubs. Ça disait, parlez-en à votre médecin. Ça disait, parlez-en à votre médecin. J'aimerais ça vous parler de Cialis. J'aimerais ça vous parler de Cialis. Vous avez besoin de ça? Ça disait, parlez-en à votre médecin. Fait qu'on en jase, là. Ça disait, parlez-en à votre médecin. Fait qu'on en jase. Vous, êtes-vous encore très dur ou... Êtes-vous encore très, très dur, vous? Mais là... Non. Moi, oui, il n'y a pas de problème. On va parler plus de vous. Mais pourquoi ça disait parlez-en à votre médecin? Mais pourquoi ça disait parlez-en à votre médecin? Parce que vous n'avez pas l'air à vouloir en parler. Je voyais une pub de Cialis, puis ça disait parlez-en à votre médecin. Vous n'avez pas à avoir honte, vous avez un problème, là? Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir un problème avec moi, là. Tu sais, on peut en parler, là.
Parlez-en avec un médecin, c'est pour voir si le produit peut, le médicament peut convenir à vous selon vos conditions. Mais ça ne parle pas de dire, à savoir si le médecin, lui, a des problèmes et utilise ce médicament. Mais vous, avez-vous des problèmes de poids? Mais où avez-vous des problèmes de poids? Non plus. Ben parce que ça disait... Parce que ça disait... Wegovy, parlez-en à votre médecin. Wegovy, parlez-en à votre médecin. Hey, moi, je suis tenu par le secret professionnel. Je suis tenu... Je suis tenu par le secret professionnel. par le secret professionnel. Vous pouvez tout me dire, là. Vous pouvez tout me dire. Si vous êtes gros puis vous vendez pas, il y a... Mais vous, là, si vous êtes gros puis vous bandez pas... Il n'y a pas de honte là-dedans. Il n'y a pas de honte là-dedans. Fait que là, je vous en parle. Moi, je vous en parle. Non, excusez, j'ai ri, mais il n'y a pas de vous. Et non, j'ai pas ces problèmes-là non plus. Oh, écoutez, on va passer, je pense, On va passer... à l'examen final. Là, à l'examen final. Là, si vous savez, j'ai 51 ans. Là. J'ai 51 ans. Oui. Oui, mais là... Oui. Oui. Puis ce qui est important, vous... Je pense aussi qu'il faudrait peut-être regarder plus côté psychologue là, pour pouvoir vous aider à regarder, voir ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Bon. Non. Là, arrêtez de faire de la projection. Arrêtez de faire de la projection. Là. Consultez pour vos problèmes, là, puis on s'en reparlera après. Puis on s'en reparlera après. Oui, il veut pas avouer qu'il... Le gars, il veut pas avouer qu'il... Elle lève plus depuis un bout. Ça lève plus depuis un bout, puis... C'est moi qui ai des problèmes après ça. C'est moi qui ai des problèmes. Ben oui. Bon, fait que là... C'est vous qui me demandiez des pilules pour des problèmes d'érection. Ben, il y a une chose sur laquelle on va s'entendre. Il y a une chose sur laquelle on va s'entendre. À 51 ans, c'est important. À 51 ans, c'est important. C'est important. De passer un examen de la prostate. De passer un examen de la prostate. Il y a des prises de sang aussi. Ouais, mais là, moi, je veux ça de la bonne vieille méthode. Moi, je veux ça. Je veux ça de la bonne vieille méthode. Je veux ça. Il est plus capable. Excusez. Moi, je veux ça de la bonne vieille méthode. Là. Fait que, bougez pas. Je vais juste me lever. Je vais détacher mes pantalons. Fait que là, je vais me lever, là. Je vais détacher mes pantalons. Là, je suis debout, là. Je vais détacher mon pantalon. Et là, tu te retournes, tu montes tes fesses. Est-ce que vous voyez ma prostate? Est-ce que vous voyez ma prostate, là? Non. La voyez-vous, là? Non, oubliez ça. Je baisse mon pantalon, là. Non, oubliez ça. Je baisse mon pantalon. Bye-bye. Je baisse, là, je baisse. Oh my God. Oh, vous avez les shorts aux genoux. Oh, wow. Hey, Luc, t'es bon. Ben, les deux, vous êtes bons. Hein? Bravo, Sébastien aussi. T'as-tu écrit le texte ou tu y vas? Non, c'était on y allait comme ça, là, au fur et à mesure. C'est drôle. Ah, mon Dieu. Je veux juste dire que j'ai une vidéo. Tu l'as, c'est ça, OK, good. Tu sais, dans la vidéo, on me voit vraiment baisser les shorts. Il faudrait que tu brouilles, là. Mais t'as-tu levé ton chandail pour le stéthoscope? Oui, j'ai levé mon chandail. Tu me vois me mettre mon oreille vraiment dans la caméra. Après ça, tu me vois vraiment faire le A, mais lui, il a dû voir ma glotte, là. Puis après ça, écoute, il dit baisse tes shorts. J'ai fait un mot, il a... J'ai montré ton cul. J'ai montré mon cul, il m'a demandé de montrer. Oui, là, je suis fidèle, là. Oui. Fait qu'en tout cas... Si tu me dis de faire de quoi, je le fais. Ben oui, il faut faire attention. T'en perds un peu trop. Les gens ont adoré au 6-12-12. Vous êtes des caves de compétition. Je pleure. J'ai été obligé d'arrêter sur le bord de la route. Pas de la route, mais de la route. J'ai pogné J'ai tellement ri que j'ai juste entendu deux dernières phrases. Oui. J'ai failli m'étouffer en mangeant ma banane. Il y en a plein. Mais le médecin qui dit vous devriez consulter en psychiatrie. Là. Hey, le pire, c'est que c'est la deuxième fois qu'on appelle un médecin. Je pense que l'autre, c'était un chirurgien. Il a dit la même chose à Luc. À un moment donné, avez-vous pensé à consulter un psychologue ou quelque chose? Vous n'êtes pas à bonne place. Vous n'êtes pas à bonne place. Parce que, Seb, toi, t'es un psychopathe, mais Luc, t'es bon parce que t'as tellement de l'air niais. Oui, c'est ça. Mario m'a souvent dit, quand tu fais des affaires de même, reste sérieux. Oui. J'avais tendance à trop déconner, un peu comme je fais dans la vie de tous les jours. Sauf qu'il me dit, ce qui est drôle, c'est quand tu restes droite comme une barre, puis t'as l'air à croire à ce que tu dis. Oui, en comédie, les caves, là, tu sais, dans le dîner de con, là, le gars, là, il est vraiment tata. Mais il joue pas tata, c'est exactement ce que tu fais. En fait, t'es toi, c'est parfait. Mais il y a une autre idée qu'on avait eue, on voulait faire ça, mais retourner dans les magasins. Oui, mais ça. Avec les nouvelles lunettes là, qu'on peut filmer. Ben là. oui. Tantôt, viens avec moi, je m'en vais à SAQ, je répète ce que Sam me dit. Oui, tant que tu gardes tes pantalons à la SAQ, pas de problème. Ouais, c'est ça. On veut pas te ramasser en dedans. Non, c'est ça. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, j'ai un petit pet à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge, je te plains, je te comprends. Ou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi,
le plains. Ben, moi, je comprends. Bon, ben, il y a 3 options. C'est pas compliqué. Je vous donne une situation, puis votre réaction. Ça, c'est du côté des gars qui font ça, mais tu sais, un gars qui prend une douche rapide au gym et après ça, il se sèche les parties avec un séchoir à cheveux devant tout le monde. là. Ça, c'est weird. Faut être poilu en tabarouette, là. Ben, surtout à l'aréna, ça veut dire que le séchoir, ça veut dire qu'il grimpe sur le mur et ça sèche à la poche. Oui, ben, oui, ça, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de séchoir de même, là. Non. C'est la petite affaire blanche, là, avec le rond en stainless, là. Oui, il y a Mr. Bean qui fait ça. Oui, il faut que tu montes. Le séchoir à main, là. Le séchoir à main. Ouais, ben, moi, je te plains. Je veux dire, lâche le séchoir et achète-toi un clipper. Oui, ben, mais en même temps, il y a des sortes de monde qui font ça. C'est pas nécessairement. Mais c'est weird, ça. Oui. Pourquoi t'as pas accès à une serviette? Pourquoi tu te sèches pas avec une serviette? Oui, c'est ça, là. Ou un éventail. Un éventail. Du papier brun, à la limite, là. N'importe quoi. Ah non, mais. Hey, je te juge un peu. Mettons d'un gym, là, ou après une game de hockey, là. Oui. Il y a des limites à être proche, là. Je veux pas te voir te sécher à la scène. Non, puis surtout que c'est souvent à côté du lavabo, fait que c'est le pied à côté de l'évier, puis c'est pas chic, en tout cas. J'ai jamais vu ça dans le vestiaire des femmes. Non, je pense pas, hein. Ça arrive pas. Ben, nous, au vestiaire des. J'ai jamais vu un gars se sécher les parties dans un gym. J'ai vu ça, toi? Je vais pas souvent au gym, là, mais. T'as vu ça? Oui, puis, tu sais, un monsieur d'un certain âge, là, ça à l'aise, là. Ah, ben, écoute, je le voyais de dos, puis, tu sais, ça pendait là. C'est les plus à l'aise. C'est très à l'aise, là. Bon, c'est arrivé une fois, puis on en parle encore. Ben oui. C'est de valeur. C'est de valeur. On reste au gym. Les gens qui vont au gym, mais qui passent plus de temps à se regarder dans le miroir que de s'entraîner, là, tu sais. Ah, je les juge. Je les juge. Ben oui. Reste chez vous. Ou ceux qui... Si tu veux jaser au téléphone, là, appelle dans ton char. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais, j'ai déjà vu, moi, je t'ai déjà dit, un chroniqueur sportif très, très connu dans le temps au Nautilus, puis je savais pas que le tapis roulant pouvait aller aussi lentement que ça. OK, oui. Parce que c'est, pour vrai, là, je me demande s'il était pas arrêté, puis c'est juste son poids qui l'actionnait par en avant. Mais il jasait beaucoup au téléphone. Un nom. Non. On veut un nom. Des initiales d'abord. RT. Puis on peut pas en dire plus. Mais il y avait une excuse, il écrivait la nouvelle saison de Lancer Compte. C'est ça. Mais on peut pas dire. Il voulait pas se dépeigner quand OK, c'est parce que quand il court trop vite, il se dépeigne. Il perd son cheveu. Son cheveu. Un gars qui va sentir son chandail le matin, puis il décide, il sent peut-être pas bon, mais ça passe pour aujourd'hui. Ah, je le comprends. Je te comprends. Ben oui, comprends. Ben oui, à la pêche. Ben là, oui, c'est encore bon pour 4 jours, ça. Ben dans le bois, voyons donc. Dans le bois, ben oui. De toute façon, t'amènes-tu plusieurs chandails dans le bois? Non. Ça me t'en as un, puis c'est pas mal ça. Mettons 4 jours de pêche, 2 boxers. Le même chandail tout le long. 2 boxers. Mais c'est mieux quand il pue, il éloigne les maringouins. Oui. C'est ça. Mais t'as fait le son après, là, c'est quoi? 2 boxers. Genre, je suis fier. Non, c'est pas vrai. Je pensais que c'était genre, faut que je me fasse sécher à la poche parce que quand je marche, ça fait comme des. Non, c'est pas vrai. Je peux avoir le même T-shirt, mais les boxers, ça prend des nouvelles. Là. Tu peux pas être sale de là. Non. Non. Là, je suis seul dans le bois. Tu veux séduire qui? C'est personne, mais c'est parce que c'est une drave quand tu vas. Non, c'est pas. OK. Non? Non? Je porte pas de bobette. Pas de bobette. En ce moment, là? C'est quoi, prochaine question? Oui, OK, je te juge, je te plains, je te comprends. T'as un T-shirt, j'ai 2 options. Soit sauvez l'eau, buvez de la bière, c'est un classique, ou le T-shirt FBI, c'est marqué Female Body Inspector, là. Ah, FBI. mon Dieu. Ah, j'aime mieux celui de la bière. Ah La ouais, bière. moi aussi, ça fait moins macro, là. Oui. Oui. Ah oui, ben c'est un peu. Il y a une chanson country, Save a Horse, Ride a Cowboy. Oui. Ben là, c'est Save Water, Drink Beer. J'aime ça, moi, ça me fait rire. Buvez de la bière. Bon, ben c'est ça. Celui-là, je le trouve plus drôle que l'autre, là, de l'FBI. L'FBI, oui. Tu te coupes les ongles en public, les ongles d'orteil, si vous voulez. Ça m'écoeure. Je te méprise. C'est dégueulasse. Il y a quelqu'un qui me dit, OK, que dans. Tu sais, quand j'ai fait un sketch sur les gens qui savent pas vivre, mettons, dans les salles de spectacle, j'ai fait, voyons, comment ça s'appelle? Mario se défoule, je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire, je suis allé voir un spectacle et il y a une personne à côté de moi qui coupait ses ongles d'orteil. Mais voyons donc. Ouais. OK. À quel point t'es à l'aise? Oui, mon Dieu. Ton horaire est serré, là, t'as pas le temps de rentrer ça nulle part. Non, mais c'est dégueulasse. Oui, vraiment. C'est coller des bancs dans une salle de spectacle, là. Non, moi, juste le bruit du coupon, là, ça m'énerve. Puis les ongles sur les mains aussi? Ben, tout. Ça passe pas. Non, c'est ça. Fais pas ça. Ben, nulle part. On fait ça chez vous. Oui, fais ça chez vous. Je te Comme ça, juge passe à la soie solide. dentaire, là, tu fais ça chez vous. La soie dentaire, ouais. La soie dentaire, je le fais dans le char des fois. Dans le char? Au moins, t'es tout seul, tu sais, t'es pas en public. Oui. Non, t'as jamais fait ça? Non, jamais, non. Je fais bien des affaires dans mon char. Oui, c'est ça. Les suppositoires, les soies dentaires. Ben, une fois, je me suis mis un suppositoire. Une fois. Attends, je vais là. Chaque fois que tu entends une tune de Taylor Swift, tu peux pas t'empêcher de faire la chorégraphie.
Ah. Je te juge, je te plains. Ça dépend, t'as quel âge? Ouais, c'est ça. Ah, C'était une mettons, petite j'ai fille de mon 8 âge. ans. Non, mettons, j'ai mon âge, là. Ah, là, je te juge. Ah, tu me juges? Je te juge, mais en même temps, je t'apprécie. Ah oui? Parce que tu me donnes des bons moments. Ah oui? c'est ça. Le gars, là, c'est Taylor Swift, ça. Ouais. Vas-y. Je connais pas la Ben, chorégraphie. danse, t'as le rythme dans le sang. Je suis pas capable de danser. Je suis pas capable. Le rythme dans Le le rythme sang. dans le sang. Vas-y. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas. Je suis même pas capable de faire ce que Mario fait. C'est juste bouger les Je sais épaules. pas c'est quoi la chorégraphie. Ah ouais, fais moi, pas je ta vais- faire rouge, debout. La Ah ouais. connais-tu, toi, Cathy, la chorégraphie? Non, je la connais pas. Hey, Non. j'ai le goût de la danser, mais je connais pas la chorégraphie. Je connais pas. Ben là, c'est... OK, là, les deux dansent en studio quand même, ça va. C'est... Ben, toi, danse. Ben, je suis pas capable, le haut de mon corps marche pas avec le bas. Ça J'essaie souvent de le faire sont danser, séparés. mais il est souple comme un crayon, cet homme-là. Je vais le saouler pour me l'avoir. Ah oui, peut-être. Au chalet, à un moment donné, il est venu, là, puis après 4 martinis, je sais pas s'il dansait, mais il bougeait croche. Je te confirme que c'était pas de la danse. Il avait juste les genoux mous. Ouais, c'est Oui. ça. Un petit Il y a dernier. quelqu'un qui dit, Mylène de Montréal qui nous écrit, j'ai déjà vu quelqu'un se couper les ongles dans le métro. Ah ben non. Ben non. C'est déjà assez sale, là. Et Denis le couvreur nous a écrit, en 84, j'avais le fameux chandail FBI. Oh, en 84. Oui. La joke venait peut-être d'arriver, là. C'était juste plus tard. c'est ça. Tu manges des pizzas pochettes matin, midi et soir. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Ah, pas Vanto. En fait, je te mets sur mon testament parce qu'il t'en reste plus pour longtemps. Là. C'est sûr. Mais c'est pas bon, hein, ça, des... c'est pas, Ben, je pense que c'est bon au goût, mais pas tellement pour la santé. même au goût, il me semble, en tout cas. Ben. Je sais pas. Moi, j'ai mangé ça ado à un moment donné. J'ai une pause, je mangeais ça, puis des frites dans le micro-ondes. Des frites dans le Des micro-ondes? molles. Ouais, mais c'était mou, mais je mangeais ça, puis j'aimais beaucoup ça. Avec la pizza pochette? Ouais. OK. Fait que, Tu sais, bien alimenté. là. Exactement. Mais ado, là, pas... Oh oui, OK. j'étais en secondaire 3 peut-être. je sais pas. OK, c'est pas super. Oui, Luc Cochon, vite. Moi, j'ai un ami qui faisait chauffer des pizzas pochettes vers 18-19 ans, puis il se rentrait à zigounette là-dedans. Ah, mon Dieu! Oui, parce qu'il avait vu le film, là. American Pie. Oui, mais là... Puis il signait une pizza pochette. Oui, mais c'était un ami, mais... Ben oui, c'est un ami, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est un ami. Pas moi, j'ai pas Non, fait ça. pas lui. Si Non, lui, il est avec la tarte aux pommes. C'est quelqu'un qui, en vieillissant, s'est procuré une marionnette? OK, de retour Ouais, au c'est ça. programme à court. C'est exactement. OK. C'est le plus proche qu'il pouvait s'approcher de la petite viande. C'est l'heure du... Mini-jeu, y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Il faut deviner qui déboule les marches. On joue avec Brenda. Salut Brenda, t'es prête? Allô, oui. Allô, Brenda. Alors, c'est parti. Brenda? Ah, je suis plus sûre. Je pensais que c'était Wang Chung, mais... Ce Wang n'est Chung, pas le la plus bonne. droit. Non, mais Meilleur Chang la prochaine fois. c'est ça. Demain. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Et aujourd'hui, c'est Pourquoi tu m'as ghosté. C'est Nancy qui nous a envoyé un courriel. Salut Nancy. Allô. Allô, Nancy. Explique-nous un peu ton histoire. C'est quand même particulier. Tu étais avec un gars depuis un bout de temps, je pense. Là. Ouais, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Pardon? 3 ans? Wow. Il t'a ghosté? Ben, ouais. Puis quand ça a fait 1 an qu'on était ensemble, tu sais, c'était le temps le renouvellement de bague, fait qu'on a décidé d'emménager ensemble. On s'est pris un appartement sur la rive sud de Montréal, puis ça allait bien. Puis, moi, dans ma tête, tout était correct. On décide même au bout d'1 an qu'on habite là d'adopter un bébé chien. Fait que on a magasiné un bébé chien ensemble. On s'est trouvé un beau berger australien qui était magnifique, qu'on a appelé Milo. OK. Puis ça continue. Moi, dans ma tête, tu sais, tout va bien. On travaille, on s'occupe du chien, on fait nos petites affaires. Puis, tu sais, le chien, pour nous, c'était un projet, tu sais, de longue durée. Tu sais, on achète un chien, Ben on oui, c'est est sûr. stable, puis tout. Ben oui. Fait que ça continue à aller bien. Puis, à un moment donné, je me posais quand même des questions, mais tu sais, je me disais, ben non, c'est dans ma tête, tout va bien, on travaille gros, puis tout. Fait que là, je pars travailler un matin. Ça va bien. Moi, je dis salut, il me dit salut, on part tout. Puis je reviens le soir. L'appartement est à moitié vide. Oh non. OK, il a déménagé.
J'arrive, je me mets à regarder, comment ça qui manque? Tu sais, juste à l'entrée, j'avais remarqué qu'il n'y avait plus ses souliers. J'étais comme, pour moi, il a fait le ménage, mais plus que j'avançais dans l'appartement, plus que je me rendais compte que non, toutes ces affaires avaient disparu. Pouf! Carrément du jour au lendemain, là, comme le matin, ça va bien, on dit salut, bonne journée, je reviens le soir après ma job. Ben voyons. T'es plus capable de le rejoindre? Non, puis capable de le rejoindre. Il m'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Il m'avait bloqué le numéro de téléphone. C'est comme il était plus en service. Là, J'ai jamais entendu une histoire moi de non même. plus. Il était-tu parti avec le chien? Non, il n'était pas parti avec le chien. Il était parti avec ses affaires. Nous, je continue à me poser des questions. J'essaie de rejoindre des amis en commun. Ils n'ont pas de nouvelles. Là, je suis comme, voyons. Tu devais être inquiète aussi. Ben, voyons, inquiète pas que c'est- ces ben, affaires c'est sont sûr. sorties. Ben oui, c'est pas une affaire de 2 semaines. Je veux dire, un gars te ghost après 2 semaines, à la limite, tu sais, je peux pas comprendre, mais tu sais, oui, je comprends, mais là, 3 ans, ça n'a pas de sens. Ben là, habiter ensemble aussi, là. Ben oui, mais c'est ça. Plus que Mais non, puis Ah ouais. surtout que toi, tu dis que tu avais des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de proximité? Ben, ouais, moi, je mettais ça sur le compte. Il est à la job, il est fatigué, il travaille fort, il fait de l'over. Tu sais, je me disais, ben, c'est normal. Tu sais, un couple, c'est pas tout le temps 100% super. C'est normal que des fois, on soit plus fatigué pour la job. Ou, tu sais. Ah oui. Sauf que moi, dans ma tête, c'était vraiment la job. Là. C'était à cause du travail, qu'il travaillait fort. Puis, c'est arrivé une fin de semaine qu'il était parti pour un congrès. Puis, quand il est parti, je trouvais ça bizarre qu'il se mette du parfum, qu'il en met pas souvent. Fait que, tu sais, c'est ça, des petites affaires comme ça. Mais je mettais vraiment ça sur le compte de c'est la fatigue. Tu penses qu'il y avait une double vie ou qu'il y avait déjà quelqu'un dans sa vie puis qui vivait avec toi parallèlement? Ben, pas avant qu'il parte. OK, seulement ça a coïncidé avec le moment où il est parti, là. Tu penses? C'est ça. Là, au bout de 2-3 jours, là, au début, je me disais, bon, peut-être qu'il est parti prendre l'air, qu'il va revenir. Mais en même temps, tu pars pas prendre l'air avec toutes tes affaires. Ben non, puis t'inquiètes pas, la personne que t'aimes avec qui tu vis en ne donnant plus de nouvelles Ben dans non. le même jour au lendemain, ça se fait pas. Là, c'est Sans pas inhumain. explication Hey, c'est aussi. inhumain, ça. C'est inhumain, mais Ben là, oui, ben, il y a un revirement de situation là-dedans, par exemple, c'est que ce gars-là, en fait, est réapparu depuis quelques semaines et a recommencé à t'écrire, c'est ça? Ben oui. Qu'est-ce qu'il 2 veut? ans plus tard, sans avoir de nouvelles, sans avoir de rien, de pas de message, tout d'un coup, il m'appelle parce qu'il veut reprendre le chien. Il me demande sa laisse. Il me demande le carnet de santé. Ben voyons. Puis il me demande des nouvelles. Fait que là, moi, je suis comme, attends, ça fait 2 ans que j'ai pas de nouvelles. Puis là, tu me rappelles pour me dire que tu aimerais récupérer le chien, la laisse, le Mais carnet même- de santé et tralala. Pas des nouvelles de toi, des nouvelles du chien qui veut savoir en partant, ça, c'est le fun. C'est Ben, c'est ça. c'est un peu insultant. Hey, je t'ai assommé. Ben oui. Au début, je savais pas quoi y répondre, je savais pas quoi me dire, tu sais, j'avais envie d'être fâchée, puis fait que là, je suis comme, il m'a carrément ghosté, puis là, tout d'un coup, 2 ans plus tard, c'est pas, il me demande même pas moi comment je vais. Là. C'est ça. La Ben oui, première c'est ça. question, Il c'est, s'inquiète pour le est-ce que chien. t'as encore le chien? Est-ce qu'il va bien? J'aimerais ça le récupérer. Fait que, tu Voyons. sais, j'ai été ghostée pendant 2 ans, puis tout d'un coup, tu veux le chien. Ben non, ça Ben là, Comment moi je vais, là? Ben, tu y as répondu non, j'imagine, j'espère, en fait. Ben, le chien, il est ici à côté de moi. Il va rester à côté de moi. Ben, j'espère bien, là, c'est ton chien. là. Non, c'est plus. Rendu Je là. comprends qu'on l'a adopté ensemble, mais là, il Ben a non. sacré le camp pendant 2 ans. Puis là, moi, ce chien-là, tu sais, il est tout le temps avec moi. Là, je le traîne partout. Puis là, tout d'un coup, tu veux le revoir. Fuck off. Non. Mais pas rien que ça. Je veux dire, lui, il est parti comme ça. Aviez-vous acheté une maison ou vous étiez en appartement? Non, on était en appartement ensemble. Une chance. Puis as-tu continué de payer le loyer même s'il était parti? Sûrement pas. Non, ben non. Fait qu'il a arrêté. Lui est parti. Puis, Plus de son, plus d'image. là. Puis, il a enlevé, tu sais, comme mettons, le câble et l'Internet, c'était aux 2 noms, mais il avait réussi à enlever son nom, je sais pas trop comment. Ben voyons, Ben voyons donc. OK, mais ça a de j'ai l'air fini par d'un... savoir aussi que il y avait, dans le fond, les petits doutes que j'avais qui étaient fatigués, c'est parce qu'il s'était mis en couple avec une fille de la job. Ah. Ah, ça, Ça n'a pas marché, finalement. OK, après 2 ans. Ben, c'est ça. OK, fait qu'après 2 ans, ça n'a pas marché avec la fille. Fait que là, tu dis, mais Mais tu finalement, sais, on retourne à la maison. déjà de ne pas avoir été, le moins qu'on va dire, c'est pas de, Honnête. pas de Ben classe ouais. puis pas honnête. Là, mais c'est de revenir après 2 ans. Et ça Hey. prend du front, là. Solide. Pour aller chercher le chien. T'en es pas occupé, jamais Non. posé de questions. Tout d'un coup, tu veux le chien. Ben voyons donc. Ben oui, il sort de où, ce Non, gars-là? Je veux dire. Le fait, quand j'ai su, dans le fond, que ça avait une histoire de job, c'est parce que j'ai croisé un collègue à un moment donné dans un café qui devait pas être au courant de la situation vraiment. Puis ben c'est comme ça, là, par un genre de petite rencontre imprévue que j'ai su qu'il avait fréquenté cette collègue-là.
OK. Aïe, aïe. Et de toute façon, légalement, je ne sais pas, il faudrait demander à un juriste, là, mais le chien est à toi là, après une période aussi longue, là, sans nouvelles. À personne. Moi, je te le dis, moi. Pas besoin d'appeler un avocat pour ça. Le chien, il était à Nancy. Non, mais en fait, il n'y a pas de recours. C'est ça que je veux dire. S'il décidait de tenir son bout. On m'a amené. Non, puis le rendu là, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais me battre parce que ce chien-là, il est à moi. Ben oui, il est à toi. C'est toi qui le nourris puis qui s'en occupe depuis 3 ans. Puis toi, tu veux comprendre, dans le fond, pourquoi il est arrivé quoi dans ces 2 ans-là, puis pourquoi il a fait ça? C'est ça que tu veux tu veux qu'on fasse, ou tu veux juste qu'on l'appelle et qu'on l'envoie promener? Ça peut être les deux. Là. Mais non, mais en fait... Oui, mais j'aimerais ça savoir si c'est vrai pour l'histoire de la collègue aussi. Tu sais, c'est-tu juste un oui-dire ou quoi? Mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi du jour au lendemain, tu casses? Pas de réponse, pas de nouvelles, rien, pas d'explication. Ben non, il y a une question qui est rentrée au 6-12-12. Est-ce que tu connais la vie de ce gars-là? Genre, c'était pas quelqu'un de... Tu sais, des fois, il y en a qui ont des... Comment dire? Qui sont un petit peu plus croches, là. Il serait pas allé en prison, genre, pendant 2 ans? Il était parti au spa pendant 3 ans. J'en ai aucune idée. Mais c'était pas le genre de personne qui avait un profil comme ça, là. Ben, non, mais tu sais, des fois, on peut penser qu'on aille quelqu'un et on le connaît pas vraiment. Hein? Ben, clairement, c'est ça qui est arrivé parce qu'il y avait, je veux dire, il a préparé son coup. Oui, tu t'en vas pas en prison avec toutes tes affaires, tes effets personnels. Là, je veux dire, tu te fais arrêter puis il t'amène puis tu n'as pas le temps d'aller chercher ton stock. J'essaie de l'excuser d'une façon parce que ça n'a pas de sens. Non, ça se fait. Non, s'il y avait été en dedans, sûrement qu'il l'aurait appelé parce que là, il s'ennuie. Il s'ennuierait, moi. Aïe, aïe, aïe. OK, ben écoute. On va appeler le gars, on va lui demander. En fait, sans tomber dans le jugement qui serait facile, on s'entend dans la situation, mais. Je juge déjà, on dirait que je l'aime pas. Juste une explication. Pourquoi? Oui, juste pourquoi. C'est ça. Écoute, Nancy, on va essayer de voir, on va essayer de le garder, de le convaincre de rester en Londres avec nous autres. Là. Ouais. Parce qu'en tout cas, il répond au numéro qu'on a, là. Oui, qu'en fait, tu nous as donné. D'ailleurs, c'est-tu un nouveau numéro ou ça va être un nouveau numéro? Tu dis son nom de téléphone? Oui, ça, c'est un nouveau numéro. Fait que lui, il a gardé ton numéro. Tabarnouche. C'est-à-dire, t'annules ton téléphone. OK, ça va sonner. Oui. Oui, est-ce que c'est Sylvain? Oui. Bonjour Sylvain. Écoute, tu es en ondes à l'émission Ça rentre au poste à Énergie en ce moment, partout à travers le Québec en direct. Il y a Mario Tessier qui est là. Salut Sylvain. Il y a Cathy Gauthier. Allô Sylvain. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Oui. Et puis on tourne... Ça va t'en différer. Je peux-tu rappeler dans le... Non. Sylvain, on aimerait ça garder avec nous autres. On est en direct en ondes, mon ami. On est en ondes. Oui. C'est ça. Fait que, écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation. Il y a des gens, des fois, qui veulent avoir des réponses à des questions, puis ils les ont pas, fait qu'ils font appel à nous. Et c'est le cas aujourd'hui, Sylvain. Oh, ben, je vais vous rappeler parce que... Non, Sylvain. Sylvain. OK. Sylvain. Juste rester en long. Fais juste rester là, Sylvain. C'est juste. Je suis en train de manger en plus, là. C'est pas le temps, là. Non, mais écoute, juste une question très simple. La personne qui a essayé de nous rejoindre, c'est Nancy. Puis elle voulait juste savoir pourquoi pendant 2 ans, plus de son, plus d'image. Et là, tu reviens à un moment donné dans sa vie. Et là, tout d'un coup, tu veux avoir le chien. Elle aimerait juste que tu répondes à cette question-là. Je sais que tu es pressé. Oui, mais là, je crois pas Nancy, elle est là avec vous autres. Oui, elle est ton téléphone, oui. Tu peux dire bonjour. Salut. Oh, OK. Oh, OK, oui. Okay. Fait que Sylvain, elle nous a raconté l'histoire, puis c'est pas parce qu'on veut juger quoi que ce soit, mais mettons, quand quelqu'un disparaît, mettons, complètement, là, sort ses affaires de la maison, enlève son nom sur les comptes, arrête de payer justement pour l'appartement, puis il donne plus de nouvelles, tu penses peut-être qu'elle mérite une explication? Ben, là, je veux dire, j'ai pas... c'est parce que vous me prenez vraiment au dépourvu, là, mais... Elle aussi, elle a été dépourvue, je te dirais. Ça fait longtemps, Nancy. Je m'attendais pas à ça, mettons, là. Ben, c'est toi qui l'as recontacté récemment pour, après 2 ans, tu veux avoir un chien. Tu voulais le chien et moi, je veux une réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le matin, tu pars travailler, je pars travailler, tout va bien. Je reviens le soir, il n'y a plus rien à toi. La seule affaire que tu as laissée qui te concernait, c'est le chien. Écoute, je pensais bien faire là, à l'époque. Là. Je m'attendais pas à avoir Tu pensais bien faire? Même, puis je sais qu'on disparaît pas comme ça. C'était pas fort. Là. Ben oui, mais Sylvain, pourquoi? Moi, gars, là, je fais juste des moves, des fois, pas possible, là, innocent. Écoute, dans ma tête, là, je me suis dit, si j'y parle pas, puis je m'éclipse, ça va peut-être être mieux de même, puis elle va peut-être comprendre. Mais je voulais vraiment pas te faire de la peine. Ben là, Sylvain. Mais Sylvain, écoute, là, c'est une belle occasion de te reprendre, justement, mais comprendre quoi? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle comprenne à ce moment-là, que tu n'as pas osé lui dire? Tu donnes pas signe de vie qu'en voyant bien que mes affaires sont plus là en plus, que regarde, parti. Oui, mais si vous n'êtes jamais chicané, puis votre couple va bien, puis toi, tu disparais, c'est sûr que cette femme-là s'est inquiétée. Ça fait du mauvais sang, là. Je sais, mais la vérité, c'est que
tu sais, de la regarder puis de dire, c'était juste que j'étais rendu ailleurs, c'était pas... mais t'as planifié. J'ai manqué de... J'ai été lâche. T'as manqué de courage. Ailleurs avec la collègue de bureau, genre. Est-ce que tu avais une autre femme dans ta vie? Avais-tu une autre femme? Tu l'as quitté pour une autre femme? Ben, c'est sûr. Vous pensez, je suis pas quitté de même pour aller au dépanneur puis jamais revenir. Oui. Mais c'est... Je la regrette parce que c'est pas partout ça à que je m'attendais. Puis... ça doit être la fille du party de Noël qui t'en regardait, hein? Ben, voyons, là, je veux pas que tu me fasses une scène de même, là, ça n'a pas d'affaire. Je viens de te dire que je pensais pas... Mon but, c'était de commencer une relation correcte, puis j'aurais dû juste faire ça comme il faut, là, dans les règles de l'art, puis c'était la façon la plus lâche. Il était plus facile dans ma tête, puis là, je la regrette, là. Mais Sylvain, mettons que ce bout-là, tu le regrettes, puis aujourd'hui, tu t'es dit, après avoir été pas correct comme ça, après 2 ans, moi, je vais revenir, puis je vais aller chercher le chien. Ça, tu trouvais que c'était une meilleure solution? Ben, Milo, il me manque, oui, puis tu viens de te réveiller. Ça a pris 2 ans avant que tu t'en rendes compte. Ben, écoute, peut-être aussi que Nancy me manque aussi, je sais pas. Écoute, je comprends que j'ai peut-être perdu le droit de m'ennuyer, là, de qui que ce soit, là. Je pense que oui. Mais c'est ça, écoute, je suis rendu là. OK. Pourquoi dire de plus? Autrement dit, t'étais peut-être avec une autre personne. Ben, pas peut-être, t'es avec une autre personne. Ça n'a pas marché, fait que là, t'essaies de revenir. Oui, mais... Je sais pas quoi dire. Mais Sylvain, fais juste pour le fun, mettre la situation inverse. Oui, t'es en amour avec une fille, OK? Tu reviens travailler, ces choses sont plus là. Là, tu t'inquiètes. La première réaction, c'est sûr que tu t'inquiètes, c'est la personne que t'aimes. Fait que tu t'inquiètes. Là, t'apprends qu'elle s'est remise en couple avec une autre personne. Mettons que ça, tu te refais une tête après 2 ans, OK? T'en reviens pas d'avoir été traité comme ça, mais 2 ans plus tard, cette personne-là revient dans ta vie, puis elle dit, hey, by the way, j'aimerais ça revoir le chien. Comment tu trouverais ça, mettons, si on inverse les rôles? Écoute, je te comprends. J'avoue que je passe pour un trou de cul, là, de même en ondes, là, mais non, j'aurais peut-être pas aimé ça. Sylvain, donc, Sylvain, tu sais, t'avais fait... Mais tu sais, parce que c'est ton heure. Vous êtes comme baveux un peu avec moi. C'est ça, je trouve. Non, on n'est pas baveux, on pose une question. Pose une question. En fait, on te rappelle que c'est Nancy qui avait besoin de réponses parce qu'elle n'a pas eu il y a 3 ans, donc elle voulait avoir des questions. Puis c'est toi qui es revenu en contact avec elle et c'est de là son appel. Je sais, mais écoute, il y a peut-être plein d'affaires derrière tout ça, là. Puis ça vous en regarde juste pas, là, vous, là, puis l'équipe ou qui que ce soit, là. C'est ça, là. Puis la façon dont vous me parlez, c'est comme vous essayez de me faire passer sûrement pour perdre des on n'a pas besoin, on a juste à entendre l'histoire de Nancy, puis on n'a même pas à juger, là. Sylvain, t'as fait enlever ton nom il a fait enlever son nom sur les comptes de téléphone. Sylvain, pourquoi tu me traites de même, en fait? Sylvain, je fais juste te dire, tu manques de respect, sérieusement. Tu manques de respect. Si on peut raccrocher, si tu veux, Sylvain, là, moi, ça m'intéresse pas de parler à des lâches de même, là. C'est pas grave, là. Tu me traites de lâche, c'est pas rien de ma vie, man. Qu'est-ce que t'as fait, Sylvain? T'as enlevé ton nom de tous les comptes? Pour être poli un peu, puis en passant, tu l'auras jamais, le chien. Je pense qu'après 2 ans, il t'a oublié. Moi, j'ai été fâchée, j'ai réussi à t'oublier. Tout d'un coup, tu veux revenir, puis là, après ça, tu penses que tu vas traiter le monde comme ça. Hein? Non, sois poli, tabarnak, tu pas le parce que chien. là, j'en reçois des textes, là, tout le monde me dit que j'étais un trou de cul, c'est à cause de votre crise de faute. J'ai des répercussions à cause de ça. Non, si j'ai des répercussions à cause de ça, là, je vous le dis, ça va mal aller. Ben oui. C'est peut-être tes agissements qui font en sorte que tu es à radio aujourd'hui. Tu as gardé ton chien, Chris. Ben, elle va le garder aussi. Wow. Nancy, je pense que c'est un mal pour un bien, finalement, que cet homme-là soit sorti de ta vie. Ben oui. Je comprends que tu as eu de la peine sur le coup, là, mais là, tu n'as pas besoin de ça. Wow. Je l'avais jamais entendu parler comme ça, sérieusement. Ben là, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans un coin, là, mais... Puis jamais, on dirait que ça y est passé par la tête de s'excuser. Non, c'était comme la base. Mais juste ça, tu sais. Juste s'excuser. Juste, je m'excuse. Tu sais, à un moment donné, là, pour vrai, j'y ai cru quand il a dit, tu sais, je me sentais mal, j'avoue, j'ai pas été fort. Chris, t'étais à la bonne place. Fais juste t'excuser. Puis, regarde, ça se faisait pas, puis je sais pas, n'importe quoi. J'ai mal agi, j'ai manqué de courage. T'avais une belle occasion là, de le dire. Exactement. Non, moi, c'est parce que c'est le fait que le gars, il a planifié son coup d'avance. Là. Ben oui. Déménagement, puis ça a enlevé ton nom des comptes, puis c'est ça que j'essaie de dire. Mais il s'est dit, elle va comprendre. Elle va comprendre. Ben oui, c'est bien mieux de même. Maintenant, j'ai compris. Il y a beaucoup de réactions au 6-12-12 et je te dirais, Nancy, c'est 100% de ton bord. Oui, il n'y a personne qui prend pour lui. Non, c'est vraiment, c'est unanime, fait que ça se peut que...
Non. Ça se peut qu'elle entende parler, là, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais tu sais, dans le sens où... moi, je suis assommé, man. Je suis assommé. On dirait ça me donne mal à la tête. Je vois des points blancs. Ça a l'air d'un scénario de mauvais téléroman, mettons. Oui. C'est... Le retour, mais pas de retour. C'est ça. Ah bon, ben écoute, Nancy, au moins le problème est réglé. Il a dit qu'il t'achèterait plus pour le chien. Puis là, bloque donc son nouveau numéro en plus. Non, c'est sûr que je vais le faire. Ouais. Puis j'espère que les serrures puis tout ça, ça a été changé chez toi, ça, Nancy? Oui, tout est fait. OK, cool. Tout est fait, OK. Bon. Ouais, non, t'avais pas besoin de ça. Aussitôt qu'il a appelé pour prendre, non, il a appelé, je savais pas le numéro, j'ai pas répondu, j'ai reçu un message texte, puis j'ai compris que c'était lui quand il me demandait des nouvelles du chien. Fait que, c'est sûr qu'il va être bloqué, lui. Écoute, Nancy, on t'envoie plein d'amour. En tout cas, moi, je te d'amour. fais un gros câlin, puis je sais que tu as vécu quelque chose de difficile, puis oh my God. Il y a des gens qui veulent te parler. Si tu veux rester les écouter sur la 2, il y a Daniel. Salut, Daniel. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Moi, c'est avec c'est une femme, elle, c'est le contraire. Elle m'avait laissé là. Puis après ça, peut-être 6 mois après, elle me rappelle. Puis moi, au lieu d'écouter mon cœur, c'est ma tête que j'ai écouté. J'aurais dû écouter mon cœur. Je suis retourné avec elle. Puis quand j'ai vu comment ça marchait, je suis parti de là. Puis quand moi, je m'en vais de main, j'ai dit ça marche plus. Puis là, elle m'a fait des fausses accusations, puis tout ça. Alors, regarde, j'ai été en prison, elle m'a fait des fausses accusations de menaces, puis je l'ai même pas menacé, j'avais des témoins. J'aurais pu amener ça en procès, mais un procès, c'est long. Fait que, non, je lui dis, regarde, je vais dans mon avocat, plaide coupable, puis, tu sais, je plaide coupable même si je l'ai pas menacé. Au moins, je suis en prison. C'est ça. Mon Dieu. Mon Dieu, OK. Ça brasse? Oui, ça brasse. On va en prendre un dernier, peut-être. Luc Jokebox est en ligne. Salut, Luc. Salut, gars. Ça faisait un petit bout qu'on ne savait pas parler, mais oui. drôle d'adon qu'on va parler de ça. Écoute, mademoiselle, vraiment, bravo au move que tu as fait de communiquer, ça rentre au poste, parce que clairement, ce monsieur-là est peinturé de la tête aux pieds de narcissisme. Là. Je veux dire, drette là en partant, de ne pas se responsabiliser qu'est-ce qu'il a fait, de commencer à jouer la victime, de commencer à insulter l'équipe, de commencer à dire, vous me faites passer pis ci pis ça. Non, ils te font pas passer pis ça. Ton agissement toi-même a fait en sorte que tu t'es mis toi-même la corde au cou et tu t'es automatiquement catalogué de vraiment, je m'excuse, de mauvaise personne. Et comme tu as dit, Seb, de lâche, là, je veux dire, tu n'as même pas l'humilité ou même d'être capable d'être un adulte et de juste, tu sais, quitte au pire, on va lui donner bénéfice du doute, il aurait laissé une lettre explicative. Non, rien, de juste disparaître de même après 3 ans. Come on, dude, il y a un petit peu d'humanité, là. Puis je veux dire, le comportement qu'il y a eu, je veux pas me sonner comme un expert, mais j'en ai côtoyé des gens narcissiques, puis c'était du narcissique à côté, là. Fait que, regarde, tu as eu ta réponse, bravo pour qu'est-ce que tu as fait, puis continue ton droit chemin, fille. Merci beaucoup, Luc, de l'appel. Puis en passant, je l'ai traité de lâche parce qu'il s'est lui-même traité de lâche avant que je dise ça. C'est pas moi qui ai sorti le mot, c'est lui qui a dit. Tu l'avais dit, on le pense tous. Mais j'ai pris la solution la plus lâche, c'est lui qui a dit ça. Mais tu sais, de toute façon, là, au début de l'entretien, là, il pourra le réécouter. Là, il est disponible sur iHeart Radio. Là. Il y a personne qui est dans le jugement. On cherche à savoir. On fait juste être l'intermédiaire et poser la question qui est légitime, je pense. Oui, 100%. Pourquoi? Juste pourquoi? Exactement. Juste ça, mon chum. Oui, mais écoute, merci beaucoup, Nancy, de nous avoir fait confiance comme ça, puis bonne chance pour la suite. Merci à vous de m'avoir aidé. Au moins, s'il y a des autres filles qui pourraient être intéressées, ils vont peut-être se poser 2-3 questions avant. Oui. C'est sûr que les filles qui nous écoutent, quand ils vont rencontrer un Sylvain, non, mais c'est ça. Ils vont se poser des questions. C'est pas tous les Sylvains, là. Non, c'est vraiment pas. C'est un Sylvain, puis si on peut nommer son nom de famille, on le ferait, mais on n'a pas le droit. Mais non, on ferait jamais ça. Mais de toute façon, tu sais, c'est... Juste, tu sais, des fois, juste à vous. Regarde, j'ai eu tort, je m'excuse. Ben oui, je suis désolé, puis je m'excuse vraiment. Mais oui, that's it, puis ça arrive à tout le monde. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Hudson avec une feinte, au départ de Pasternia. Hudson, derrière à Suzuki. Tire! Ah, ça, c'était la fin du match. Salut, Marc Denis. Hey, salut, vous autres, comment ça va? C'est fou, hein, cette fin de match-là?
Je vibre à nouveau juste à entendre la description de Pierre. Puis, tu sais, je l'ai revécu ce matin. J'en ai parlé abondamment. J'ai fait le tour de quelques stations. J'en ai parlé aujourd'hui dans un enregistrement sur YouTube pour RDS. Puis, à chaque fois que je le revis, je me dis, le Centre Bell est un endroit spécial. C'est un mardi soir comme ça. Évidemment, c'était immense en raison de l'identité du rival qui était là, des Bruins, l'importance du match au classement, mais en plus d'atteindre ce plateau-là et que pour la première fois dans l'histoire du Centre Bell, un marqueur de 40 buts puisse fouler la patinoire en plein centre avec cette entrevue-là que Caulfield m'a donnée. Dans le fond, c'est un moment de Caulfield puis les gens, là, pour être bien honnête, là, je ne suis qu'un accessoire. Non, Marc. C'était vraiment bon, pour vrai. Tout le monde est d'accord, là. Marc, t'as eu de l'écoute, t'as eu une sensibilité extraordinaire, une intelligence émotionnelle, t'as laissé vivre le moment, c'était parfait, mon chum. Quand tu t'es tassé pour justement qu'ils prennent ces applaudissements, là, c'était super touchant, vraiment un beau moment. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, on le fait pour RDS, on est super chanceux. Je pose une question de hockey, le reste, c'est un moment à vivre entre les joueurs, puis il y a un moment de communion un peu, là, tu sais, je veux pas être trop ésotérique, là, c'est pas mon genre, mais pareil, il y a quand même un moment de communion, puis les gens restent là, les gens restent dans l'amphithéâtre. Ça va très, très bien qu'en marquant son 40e. Écoute, il a joué un bon match, mais peu importe le match qu'il aurait eu, en marquant son 40e, il allait recevoir la première étoile, bien évidemment. C'est sûr. Écoute, on va aller en ligne. Il y a des gens qui veulent te jaser. On a ouvert les lignes. Marc, si tu veux bien. OK. Martin de Sainte-Clotilde. Salut, Martin. Salut, la gang. Mes hommages, M. Denis. Yes, salut, Martin. Ça va bien. Une petite question et une sous-question. Je sais que M. Caulfield t'a donné la réponse qu'il pensait au 41e seulement. Est-ce que toi, tu crois qu'il va se rendre à 50? Ça, c'est la question. Puis ma sous-question, c'est, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que Cathy te trouvait de son goût? Ouais. Franchement. Laisse faire la sous-question, réponds juste à la première, s'il vous plaît. La première ou la deuxième que je réponds, je me rappelle plus. La première, 50 buts. Mais Caulfield a été excellent, tu sais, parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit à être qu'à la même place que ses patins pour un joueur de hockey. Mais la réponse, dans le fond, c'est que s'il maintient le même rythme que depuis la nouvelle année, depuis le 1er janvier, il va réussir à l'atteindre. Maintenant, il y a des circonstances qui vont peut-être soit, je vais le dire comme ça, rendre le tout plus difficile ou plus facile. Le Canadien aimerait confirmer sa place en série avant le match numéro 82. Peut-être que ça peut lui donner la chance de jouer en fin de match, quand le gardien de but est retiré, par exemple, et d'atteindre plus rapidement le plateau. Mais 10 buts en 15 matchs pour Caulfield, c'est clair que c'est atteignable. Là où je trouve qu'il a eu tellement raison en parlant du 41e, c'est que le 41e va probablement être plus important que le 50e. Parce que le 41e peut venir demain contre les Red Wings dans une course au classement, peut venir samedi contre les Islanders dans une course au classement, alors que le 50e devrait être marqué, s'il l'est cette saison, quand la place en série va être assurée. Moi, je vais dire, au rythme qu'il a en ce moment et avec l'énergie que ce premier trio-là, depuis qu'ils sont réunis, je veux dire que Caulfield va l'atteindre, le plateau des 50 buts. Et ce serait malade s'il pouvait le faire au Centre Bell. Ah oui, tellement. Et ça va exploser si ça arrive. Ah, c'est clair. On va aller à Maxime de Gatineau. Maxime, t'es en ligne avec Marc Denis. Salut, Marc. Un honneur de te parler. Hey, Max, moi aussi, c'est un honneur de te parler. J'attendais ça depuis longtemps. Merci. Moi, ma question, ce serait, on connaît la situation des gardiens de but. Est-ce que peut-être la défensive pourrait avoir une grande partie de responsabilité face aux échecs un petit peu répétés de Montembeault ou des autres gardiens à certains matchs? Ouais, mais je pense qu'on a trouvé le duo, je vais dire comme ça, idéal pour le moment avec les Canadiens, Dobeš et Fowler. Dobeš très combatif, Fowler très calme. Je pense que c'est un bon duo pour le moment. La réalité, c'est qu'au-delà de la défensive, je vais parler de l'approche défensive du groupe au complet. Parce que les attaquants ont leur part de responsabilité là-dedans aussi. Pour moi, quand la zone neutre est ouverte puis que l'adversaire attaque avec pleine vitesse, on le vu en fin de semaine, les Sharks, les Ducks, ça devient très difficile pour n'importe quel groupe de défenseurs, peut-être plus particulièrement celui-là qui est pas le plus robuste de la Ligue nationale de hockey. Et là, l'effet domino, c'est qu'on se retrouve à défendre l'enclave où on prend avantage physiquement et de nos défenseurs et de nos gardiens qui ont un petit peu plus de difficultés. Fait que moi, je dirais que c'est l'approche collective, mais dans un match comme hier, qui a été beaucoup plus serré, une victoire de 3-2, pas beaucoup d'occasions de marquer d'un côté ou de l'autre, Dobeš a été très bon, mais c'est clair que le travail devant lui l'a aidé encore à mieux paraître. Mais demain, pas demain, mais au prochain match, tu reviens avec qui? Ouais. C'est une bonne question. Moi, ce que je disais au début de la semaine, c'est que je veux voir les deux gardiens jouer. Je reviendrai avec Fowler parce qu'à chaque fois qu'on donne un peu de temps à Dobeš, c'est là où il excelle. Quand on s'est tourné vers lui, plusieurs fois dans un espace de temps restreint, c'est là où ça s'est mis à moins bien aller. Sauf que, je vais dire ça aussi, par exemple, dans la même phrase, si jamais on prenait la décision de retourner Dobeš,
Moi, ce que je surveillerais, c'est est-ce qu'il est capable de coller des départs de suite de qualité. Parce que c'est ça le prochain défi. Pour moi, pour l'instant, c'est l'homme de confiance, c'est lui. C'est lui qui partirait mon match numéro 1 en série. Mais j'ai une petite hésitation encore. Il devra me le prouver, là, qu'il est capable de jouer beaucoup de matchs en peu de temps. C'est le prochain défi. Mais c'est sûr que si c'est pas demain, c'est samedi que je veux voir Fowler devant le filet. Ouais. Moi, je veux que Fowler joue à chaque semaine qu'il est avec le Canadien. Alors moi, j'irai Fowler demain de bêche samedi. OK, on a le temps pour une dernière question. Dominique de Québec, t'es en ligne avec Marc Denis. Salut, je voudrais savoir, M. Denis, si le pub des Canadiens de Montréal, le DJ, il vous demanderait de devenir l'entraîneur des gardiens de but. Est-ce que vous accepteriez le poste? Bonne question. Hey, écoute, Dom, je vais dire ça tout de suite. Premièrement, à chaque fois que vous m'appelez M. Denis, j'ai un cheveu blanc de plus. Après ça, tu sais, faut être tellement à la page au niveau de chacun des détails techniques. Puis moi, ça fait déjà 14 ans que je joue plus. Ça fait 12 ans que j'entraîne plus les gardiens. Je l'ai fait au niveau junior majeur. Je pense pas que je serais à la page aujourd'hui, que j'aurais l'expertise nécessaire. Est-ce que je pourrais me replonger là-dedans? Oui, il faudrait que je le fasse à temps plein pendant quelques mois. La réponse, c'est aujourd'hui, non. Ce serait pas... Marco Marciano est un gars hyper calé en gardien de but, qui travaille avec des gardiens de but depuis très longtemps. Moi, je suis allé d'un autre côté, du côté des communications. La gestion, j'ai continué à toucher à ça, mais pas être entraîneur des gardiens. Donc, la réponse, c'est, je suis capable de vous en parler à la télé, techniquement des gardiens, mais je pourrais pas accepter, même si Kent Hughes me l'offrait. Alors, Marc, on a tous notre prix, hein, Mario? Oui. J'adore, hein, Mario. Pourquoi tu dis ça? Tu veux que je salue mes amis d'Olivier Ford? Hey, mais Marc, de toute façon, on veut pas te perdre à RDS. Ben non, c'est ça qui est trop bon comme commentateur. Mais puis, merci beaucoup. Et puis, on s'en jase demain, hein? Ben oui, mais écoute, c'est devenu un show de ligne ouverte. Pourquoi pas? Oui, puis les auditeurs sont bons, bonnes vos questions. Bravo. Oui, vous êtes bon? Ouais. Mais lâchez le M. Denis pour la prochaine fois. Oui, parfait, c'est un deal. Merci beaucoup, Marc. Merci, bonne soirée. Salut mon chum, à demain. À demain, il sera là à 17h30, 35 pour les chums de sport. C'était fun avec les questions comme ça oui, aussi. puis le public, j'aime ça, moi, les questions du public. Oui, on va le refaire, c'est sûr. Peut-être même demain, en fait. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui.